Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement un replay de live provenant de ma chaîne Twitch, donc Vencalias. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, le lien est en description. En fait, il y a quelques jours, j'ai organisé un tournoi pour élire selon vous, donc les gens présents sur le live, bien sûr, bah oui, c'est logique. Et si tu veux rejoindre le live, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, rejoindre ma chaîne dans la... Ok, j'arrête la pub, ok, c'est bon, j'arrête. Quel est le meilleur éditeur français de manga? Donc on a sélectionné 16 éditeurs que vous voyez, donc 16 participants au tournoi. Alors oui, je sais, il n'y a pas absolument tous les éditeurs français du monde du manga, il manque quelques petits éditeurs par-ci par-là. Mais faut bien comprendre que pour organiser un tournoi à partir des 8e de finale, bah il faut 16 participants, c'est logique. Après, si on voulait faire des 16e de finale, bah il aurait fallu 32 éditeurs. Et là, bah c'est beaucoup trop. Donc on a fait des choix, oui. En fait, on avait une liste d'une vingtaine d'éditeurs et j'ai fait voter sur Discord. Parce que oui, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est en description. Ok, j'arrête la pub, c'est bon. Oui, c'est moi, le promoteur fou. Il ne s'arrête jamais de faire sa pub. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Donc on a fait voter sur Discord pour élire les 16 participants au tournoi. J'ai fait le tournoi en live et maintenant je vous mets le replay sur YouTube. Oui, c'est simple comme bonjour. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier Urasawa Sexuel. Oui, c'est son pseudo, hein, c'est pas moi, voilà. Qui m'a aidé à préparer le tournoi en faisant cette petite liste, cette petite sélection de 15 titres mémorables, on va dire, par éditeur. Et vous verrez que pendant le tournoi, on va pas mal s'en servir pour rappeler les faits d'armes de chaque éditeur. J'ai envie de te dire, c'est important, oui. Soit on fait les choses bien, soit on le fait pas, donc ouais, encore merci à toi. Il a une petite chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous avez envie, bien sûr. Ce sera à côté des liens de ma chaîne Twitch et Discord, ok. Ah et oui, je sais que le tournoi dure 1h40 et que 1h40, bah c'est beaucoup, ouais. Mais faut bien comprendre qu'on n'a pas fait le tournoi à la va-vite, genre à chaque round on fait voter et on passe direct à la suite. Non, à chaque duel, surtout durant les 8e, bah on a parlé, on a débattu, on a échangé, on a donné notre avis, tout simplement. À chaque duel, je donnais mon avis sur chaque éditeur, le chat aussi, je lisais leur avis, on débattait, on échangeait, voilà, c'est le principe. Il y a même un moment un viewer qui est passé en vocal pour promouvoir un petit éditeur qui participait au tournoi. Vous verrez ça dans la vidéo, oui, suspense. Les affaires sont les affaires. Donc voilà, en réalité, le vainqueur du tournoi, c'est pas le plus important. Le tournoi, c'était limite un prétexte pour parler, débattre et donner notre avis sur les différentes maisons d'édition qu'on a en France. Donc prenez cette vidéo comme un podcast de débat de 2 heures autour de la situation éditoriale des mangas en France, avec en fond un petit tournoi pour pimenter un peu le tout, tu connais, le divertissement, ouais, l'entertainment, ouais. Voilà, donc je pense que tout est clair, tout est jdid. Juste le dernier truc que j'ai à dire avant que ça commence, promis. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, non, ok, c'est pas ça, non, j'avoue, c'est pas ça, j'arrête. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, c'est très important pour le référencement, pas pour moi, mais voilà. Est-ce que vous avez kiffé la vidéo, le concept, le tournoi, quoi? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des replays de certains moments live qui me semblent intéressants sur ma chaîne YouTube? Je le fais de plus en plus avec notamment les sorties manga du mois et tout, et perso ça me plaît, notamment parce que ça me permet de rester plus actif, ouais c'est vrai. Et surtout, bah n'hésitez pas à participer au débat, quel est vous, votre éditeur de manga préféré? Dites-le moi dans les commentaires, encore une fois je lirai pas, c'est pour le référencement, oui. Donc voilà, maintenant que tout est dit, on peut enfin commencer le tournoi, quel est le meilleur éditeur de manga français selon vous? Et on commence directement ces 8e avec Kiyun contre Noévé Graphics. Alors, on a le graphique, et non pas Noévé Graphics, ok. Alors attendez, il est où? Ah oui, parce que là je vais me perdre. Voilà, il est là. Donc, alors, je vais chercher ce qu'il a fait Urasawa. Ok, donc déjà on commence par Kiyun. N'hésitez pas si vous avez des arguments pour défendre tel ou tel éditeur. Et surtout, si voilà, vous avez des titres à rajouter ou pourquoi vous préférez tel éditeur, on lira un peu ça avant de passer au vote. Tu le fais toi ou tu mets un modo? Tu veux être modo? En vrai, je peux le faire en vrai. Je pense que je peux le faire, mais si tu veux, je peux te mettre modo temporairement là pour que tu fasses les votes. Comme tu veux. Alors, on commence par Kiyun. Je veux archi pas. Ouais, bah voilà, c'est bon, je le fais. C'est toi qui as fait toute la liste? Non, ça c'est la liste, c'est Urasawa Sexuel, qui est dans le chat d'ailleurs. Propre en tout cas, merci de sa part. Merci, bref. Alors, chez Kiyun, on a My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Le Carnet de l'Apothicaire, Beastars, A Silent Voice, The Arms Peddler, ok, connais app, Blatt, Valkyrie Apocalypse, Poison City, King's Game, Green Blood, Ghost and Lady, OMG, Fujita bien sûr, Ghost and Lady de Black Museum, il y a aussi Springald qu'on pourrait mettre, Erase, Dead Mount Display que j'aime beaucoup, et Bride Story. Donc là on a pris les 15 bien sûr, voilà. Et chez Noévé Graphics, alors je vais pas vous mentir, je n'ai aucun
Noévé, j'ai King of Eden. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Je n'ai aucun Noévé dans ma collection. Du coup, là, je sais pas. Et Veil, Welcome to the Ballroom. Atirdel, ça, j'ai vu que c'était le dernier one-shot. Don't Call It Mystery, je connais. Kageki Shuto, Rent a Girlfriend, Arrête de me chauffer Nagatoro. Bon, ça, je crois que c'est un manga un peu bizarre. Brief History of Robo Sapiens, Spy Up. Arpeggio of Blue Steel, Tales, Tale, Ozuki le Stoïque, l'eau retombe toujours à la mer, jure, Tsugu Momo, Steam Reverie in Amber. Ah, c'est vrai qu'il y a Golden Kamui aussi chez Kyun, mais bon, là, on a pris les 15. En vrai, voilà, on a pris 15, après, on a plein. Hein. Mais en vrai, je pense qu'il y a, en vrai, il y a pas photo. Hein. En vrai, je sais pas si il y aurait quelqu'un là pour dire que Noévé Graphics. En plus, je crois, mais dites-moi si je me trompe, mais Noévé, il y avait un truc, parce que justement, ça me dit un truc là, le Arrête de me chauffer Nagatoro, comme quoi ils éditaient des mangas, t'as vu répréhensible quoi, tu vois ce que je veux dire? Après là, il a pris les 15, hein, Urasawa après, il y en a plein d'autres mangas, mais c'est vrai que Noévé... Ah, c'est... Tsugumomo, ok, bah Skip c'est un manga un peu, bon t'as capté quoi, l'auteur de Toriko et de trucs, ils aiment bien quoi. Enfin voilà, donc ça avait foutu la merde, du coup voilà, il y a un peu de... Tout est à prendre en compte, mais c'est vrai que niveau édition, Kiyun, ah c'est vrai qu'ils ont des belles éditions, après moi j'ai pas tant de titres de chez Kiyun que ça en vrai. Hein. Il est pas sorti, ah ok, ouais du coup face à la polémique ils se sont rétractés, ok. Mais voilà, du coup tout est à prendre en compte, j'ai envie de te dire, attendez, non merde. Voilà, du coup, ouais, contre moi, Kiyun, j'ai quelques Kiyun, et c'est vrai qu'ils ont des très belles éditions, notamment Black Museum. Il y en a un nouveau qui va sortir de Fujita d'ailleurs, mais je pense que... En vrai, Noévé, ils font quand même des bons trucs, parce que récemment, le truc à noter que j'ai vu qui est sorti, c'est les mangas à 4€ là. Salut Grimjo, salut à tous. Hein. Il y a le truc à 4 balles, mais je crois que c'est un truc sans jaquette, non? Genre, ils ont fait une édition... j'ai vu, il y a Capeta, là, le manga de F1, là. Bon, moi, je sais pas si ça m'intéresse pas des masses, mais je crois qu'ils ont fait un truc comme ça, où maintenant, ils vont éditer des mangas à 4 balles, sans jaquette, ok, du coup, sans jaquette, genre vraiment dans une édition low cost, mais au moins, ça coûte 4 balles, donc voilà, c'est moins cher, et ils vont éditer des mangas qui, peut-être, tu sais, genre, non... Enfin, il y a certains mangas que les éditeurs veulent pas éditer parce qu'ils se disent que ça va pas se vendre, mais peut-être que ça permettra à ce genre d'édition... d'éditer des mangas un peu genre tu sais dont les éditeurs ont un peu de mal, genre typiquement Kaiji, tu vois, genre Kaiji il y a 70 volumes, il y en a qui le demandent mais peut-être que ça va flop, mais peut-être que éditer Kaiji avec ce genre d'édition à 4 balles il serait moins frileux de le faire, tu vois, mais du coup est-ce que ça nous intéresse d'avoir une édition plus claquée mais au moins d'avoir le manga édité, je sais pas, parce que genre par exemple tu vois, Usogui, je veux le voir en France, mais je sais pas si je serais content de le voir dans une édition sans jaquette un peu nulle. Du coup, après, il y a de la perte, quoi. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal, genre, c'est pas mal, mais je sais pas si, tu vois, demain, je vois Usogui dans une édition nulle. D'un côté, t'es content parce que c'est édité, et que, en gros, les éditeurs le font parce qu'avec ça, ils peuvent l'éditer sans prendre trop de risques parce que c'est 49 volumes, mais de l'autre... Et après, faudra voir à quoi ça ressemble, mais ça, on l'a pas encore... On veut pas d'édition claquée, les Carrefour elles sont horribles. Bah en fait c'est un peu ça le truc, c'est est-ce que tu préfères avoir l'édition même si elle est claquée, ou genre est-ce qu'il y a un compromis? Mais je sais pas. My Broken Mariko tellement bien, ouais bon là de toute façon je vais lancer les votes pour le premier duel. Mais en vrai ça se trouve hein, on sait pas hein. Kiyun contre Noévé. En vrai, après, là, je vais 1 minute. Vous pouvez voter. Ça fait sens pour les longues séries. Si c'est ça ou rien, il vaut mieux... Ouais, c'est ça, il y en a qui vont dire il vaut mieux ça que rien. J'ai mis les votes, vous pouvez voter... c'est 1 minute, je mettrai peut-être 2 minutes, c'est peut-être trop court. Mais il y en a qui diraient vaut mieux ça que rien. Moi, je suis d'accord pour les mangas qui... comment dire? Tu sais, genre, c'est pas mes mangas préférés ou ce genre de truc, genre, je sais pas... Eh mais pourquoi c'est serré là? Ah, il y a des trolls. Non mais genre moi je suis d'accord pour tout ce qui est comment dire, manga qui, tu vois, genre demain ils éditent Baki. Moi Baki c'est pas un manga que j'adore ou qui m'intéresse particulièrement. Le voir dans une édition pas ouf, ça me dérange pas quoi. Quitte à le lire et si ça contente tout le monde, tu vois. Mais Usogui, j'aurais quand même du mal. Moi limite je préfère apprendre le japonais. Le mec qui abuse. Limite je préfère apprendre le japonais.
Allez acheter l'édition japonaise qu'acheter une édition un peu claquée, quoi. On vote en anonyme, c'est pas drôle, on peut pas à la pression à des gens, là. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ah si, moi aussi. Tu peux le mettre dans le chat, hein, j'ai voté Noévé. Ok, c'est Kiwoon qui passe, hein, on va pas se mentir, il y avait pas surprise. 10-4. Même s'il y a pas de jaquette, ça veut pas dire que ce sera claqué. Ouais, faut voir, mais ouais, c'est sûr. Parle-moi de Baki, j'ai rien dit. Je lui dis que moi, c'est pas un manga qui m'intéresse de ouf. Ok, c'est Kiwoon qui passe, hop. Hop, je le fais avancer comme ça, pas mal. Eh ouais, on a bossé, les gars, on a bossé. Hop là. Ah merde. Merde, ok. Non, c'est bon là. Oh shit. Ok. On passe au deuxième duel, et là, c'est déjà du lourd. Ou je sais pas, est-ce qu'on descend d'un côté et on fait l'autre branche de l'autre côté? Ouais, on descend, vas-y, on descend. Tonkam contre Pika. Alors... Salut Trivium, OMG, Trivium, regarde-moi ça, je veux que t'interviennes en vocal s'il te plaît. Casterman contre Mangetsu, on veut ton avis. Casterman contre Mangetsu. Si jamais t'es chaud, de dire pourquoi faut voter Casterman. Alors, on a le graphe. Alors c'est Pika contre Tonkam. Et là, en vrai, ça va être serré. Salut Tonkam abandonne toutes ses œuvres. Après, c'est un tout à prendre en compte. Alors attendez, Delcourt Tonkam. Je suis désolé, regarde, quand tu lis le top 15 Delcourt Tonkam, Alice in Borderland, incroyable. Amer Béton Ping Pong, Matsumoto, incroyable. Jojo, incroyable. Fruit de basket, pas lu. Gant, j'aime beaucoup. Hikaru no Go, c'est la plus belle édition de Shonen en France, sans conteste, hein, c'est la plus belle édition, c'est magnifique. Innocent, Ascension. Après, il y a aussi tous les Tezuka, Dororo, Ayako, MW, c'est quoi, Koneap, Nana, Food Wars, Search and Destroy, Kaneko, magnifique, Spiral, après ça, je suis pas fan de Junji Ito, Beck, Vagabond, Homonculus. Au niveau de licence, c'est des gens, hein. Et pilote sacrifié, effectivement, si tu veux passer, ouais, bah je vous l'ai dit, s'il y en a qui veulent passer défendre un éditeur à un moment, juste faites-le moi savoir, et je vous fais passer, hein. Vous passez en vocal, défendre... Il y aura le lézard noir après, tu pourras passer les défendre, vas-y. Je t'appelle quand... Vas-y. Après, on avait qui? On a Pika. Alors que je suis désolé, Pika... Fairy Tail, ouais. Blue Period, ouais. Non, Blue Period, c'est bien. Space Brothers, c'est bien, ouais. Askip, c'est bien, Space Brothers. To Your Eternity, ouais. Eden Zero, ouais, bof. GTO, ok. The Quintessential Quintuplet. Toilette Bound, Anaka-kun. Journey Beyond Heaven, Area D, Atomic Strip, ça c'est pas les Pika Graphics. C'est vrai qu'il y a cette édition à prendre en compte aussi. Billy Bat, Bakemono, Gatari, Blue Lock et Dreamland. Après il y en a d'autres, hein. Là on en a pris 15, du coup ça c'est chez Pika. Moi le catalogue Delcourt Tonkam me parle beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire. Après encore une fois c'est un tout, il y a les prix. Et il y a effectivement, mais là c'est pas plus possible. Vraiment le catalogue est honteux, dans les années 2000 ils étaient bons. Après c'est vrai que Search and Destroy, incroyable, hein. Une vidéo peut-être bientôt dessus. Et Hikaru no Go surtout. Pilote sacrifié, très belle nouveauté aussi. Œuvre incroyable mais pas édité, ouais c'est ça. Hein. J'avoue Delcourt pour Junji Ito et Jojo. Ils avaient Trigun aussi jadis, GTO, SNK c'est où? Ah c'est vrai que, jure, y a pas eu SNK? Ah ouais. Urasawa est appelé... Urasawa est-il présent? Urasawa, alors écoute, on va se réunir dans un petit comité là bientôt là avec l'administration. Petite administration, tout ça. Si vous... ok, je sais pas si on va reconduire le CDD, ok. Le CDD, là, on va tester. Est-ce qu'on va le reconduire? Je dirais qu'il n'y avait pas SNK. Après, c'est pas grave, voilà, il manque des trucs, vous pouvez les dire ici, quoi. Rakai Blues, ouais, mais ça, on a dit ça, par contre, c'est pas un oubli. On n'a pas mis les licences qui vont sortir, tu vois. Parce qu'on sait pas à quoi ils ressemblent. Après, c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi, il y a les licences qui vont sortir. Il y a Rakai Blues chez Pika. Delcourt Tonkam, je sais pas quelle grosse licence va sortir bientôt. Mais tu vois, chez Meian, il y a Karakuri Circus. Mais on met pas les licences qui sont pas encore sorties, tu vois. Mais du coup, il y a SNK chez Pika, c'est vrai que ça joue. Et il y a l'édition colossale. Et du coup, c'est un tout à prendre en compte, en fait. Il y a les licences. Perso, pour les licences, je le donnerais à Delcourt Tonkam. Après, c'est vrai qu'il y a le problème de... comment on vote? Je vais lancer les votes après sur le chat. Stream Rêverie. Steam Rêverie, c'était dans la liste. Tsugumomo.
Alors pour toute plainte, il faut aller parler à Urasawa. Il m'a foutu dans la merde celui-là. Non, je rigole. Ouais, bon, c'est vrai que... Ah, ok. C'est pas... ouais. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas professionnel, s'il vous plaît, on essaye de se démerder comme... pointer nos erreurs, c'est très bien. On essaye de s'en sortir, vous pointez nos erreurs. Je trouve que c'est dégueulasse comme méthode, mais y a pas de souci. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a... Mais vous pouvez en parler, voilà. Vous pouvez parler de Rakai Blues qui va sortir chez Pika. On en a mis 15, après vous pouvez en rajouter. Allez, bonne soirée les amis, fin du live les gars. On revient jeudi avec une meilleure branche. Non, alors plus sérieusement, voilà, au niveau des licences, moi je mettrais Delcourt Tonkam. Après c'est vrai que chez Pika il y a Rakai Blues qui va sortir. Mais moi je suis pas non plus... Enfin c'est cool que Rakai Blues sorte. Après j'aurais préféré Rookies. Enfin je suis plus hype par Rookies. Mais peut-être que c'est le premier pas. D'abord Rakai Blues. Et après Rookies. Mais après... Delcourt Tonkam, il y a le problème des non-rééditions, genre avec Ascension Innocent, Vagabond. Tu vois que... Attends, il y avait Vagabond dans le truc? Ah oui, il y avait Vagabond avec Homonculus et tout, ok. Et du coup, au niveau des licences, c'est incroyable, mais il y a des problèmes de réédition. Des fois, il y a aussi des problèmes de... Tu sais, quand ils font des réimpressions, ils font pas la même taille que les autres tomes. Genre, bah, par exemple, dans les Alice in Borderland, j'ai vu qu'il y avait des tomes plus petits. Ou tu sais, le Delcourt, il a changé. Maintenant, ils ont mis un bleu clair et tout. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de différences comme ça. Au niveau de Pika, ils sont beaucoup plus... au niveau des éditions, ils sont un peu mieux, tu vois. Mais après, il y a des trucs. Moi, après, c'est personnel. Mais j'ai un peu un problème avec la police d'écriture Pika. On peut revoir Pika? Ok, alors, attendez. Je sais pas. Vous voyez la police d'écriture dont je parle? Pika, c'est où Pika? Voilà, c'est là. Bon, il manque SNK, mais voilà, ils sont là, la liste. Après, ça, c'est des petits trucs, tu vois, mais après, il y a aussi, voilà, quoi. Il y a plein de notions, j'ai envie de te dire, bon, je vais essayer de sauver ton cam. Pika, là, quand ils sont trompés 3 fois sur le nom de la traductrice de Blue Period, hein. Le mec, il ressort les dossiers. Enfin, bref, je pense que... On peut passer au vote, hein. Les éditions sont mieux chez Pika. Ah non, je suis pas d'accord sur les éditions... Enfin, non, je parlais de cohérence d'édition, tu vois. Cohérence dans le sens où c'est au niveau de l'impression et de la cohérence. Mais moi, je préfère les éditions Tonkam. Enfin, quand Tonkam, il se bouge, Vagabond, je trouve c'est une vraie belle édition avec des pages couleurs. Vagabond, voilà, c'est une belle édition. Après, j'ai pas encore vu tout ce qui est innocent et tout ça. Après, ils aiment bien faire des petits tomes, tu vois, pour Jojo. Et c'est vrai que pour les collecteurs, c'est pas ouf, mais rien que pour Hikaru no Go... Enfin bref, je pense que c'est bon, on peut passer au vote. Alors, attendez. Je vais faire les votes. Après, il y a aussi, ouais, Pika, ils achètent tout. Après, pour les deux, pour moi, il y a des problèmes, mais en vrai, je vais vous dire très honnête. Hein, après, voilà, je donne juste mon avis. Hein, vous votez en votre âme et conscience. Moi, j'aurais voté Tonkam. Après, c'est vrai que c'est des merdes, mais comme j'ai dit, moi, j'ai souvent dit, c'est genre une relation toxique, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, ils sont toxiques, mais quand ils veulent, ils sont bons. Ah, je vais peut-être mettre 2 minutes. Comme ça, on a le temps de lire un peu, voilà, hop. Et pour ceux qui sont en retard. Par contre, chez Pika, les éditions de Clamp sont incroyables, mais Tonkam 100 fois mieux, meilleur dans la généralité. Après, moi, le truc, pourquoi est-ce que je voterais pas Pika, c'est que j'ai pas énormément d'éditions de Pika, tu vois. Pika, il y a pas beaucoup de titres chez eux qui m'intéressent. Genre, demain, je dois acheter chez Pika... Ah, j'ai oublié, Delcourt Tonkam, ils ont Coq de combat aussi, et j'aime beaucoup Coq de combat, j'aime bien, là, les 10 tomes que j'ai lus. Tu vois ce que je veux dire, quoi, genre... Il y a Search and Destroy. Moi, je vais vous dire, Pika, c'est simple. Pika, j'ai l'édition colossale de SNK, qui est pas mal, ok. The Fable, ok. Blue Period. Mais c'est vrai qu'au niveau des collecteurs, ils sont pas mal, tu vois. Genre, la collector de Blue Period sont pas mal, tu vois. Jure ton cam. Oh, le stomp. 11 contre 4. Ah, je savais que j'avais un chat qui aimait beaucoup ton cam. Mais prends Dreamland. Il y a Neun aussi. Ah, vous voulez la vidéo de Neun? Mon caca. Le mon caca. Oh, j'aurais dû mettre la vidéo de Neun comme ça. Mais tu vois, après, il y a le truc. C'est vrai qu'ils font pas mal de collectors sur leur édition SNK aussi, Pika. Là, ils ont fait une collector sur comment ça s'appelle là? Ouais, Blue Period, le dernier tome, il était collector, c'était pas mal. Et il laisse tomber les séries qui marchent pas. Pika, il laisse tomber des séries qui marchent pas? J'ai pas beaucoup de Pika, moi. Je suis pas du tout trop dans le truc. Mais en vrai, moi, je vais pas vous mentir, rien que pour ça. Moi, rien que pour ça, les Soil, Search and Destroy, Coq de combat, Gantz.
Après, est-ce qu'on compte Soleil Manga aussi? Parce que s'il y a Soleil Manga qui est aussi c'est Delcourt Tonkam, bah t'as les Battle Royale, t'as Prison School. Après, il y a beaucoup de. Il y a aussi un. Bon, non, on compte pas, c'est que Delcourt Tonkam. Bientôt fini le vote. Et Tonkam qui l'emporte contre Pika à 71%. 12 contre 5. En vrai, j'aurais voté Delcourt Tonkam. Bon, après, je comprends, hein, mais voilà. Sailor Moon en éternelle édition, je la trouve propre. Ouais, l'édition comme ça, elle est vraiment sympa. Soleil, pire éditeur ever. Pika, il concurrence Tonkam dans la catégorie éditeur le moins respectueux et qui réimprime jamais. Ah, ok, ouais. Ok. Ok, bah c'est Tonkam qui passe, j'ai envie de vous dire. Tonkafer. Ok, excusez-moi. Ok, ça sera pas dans la rediff. Ok, donc là, on a... Oh, le prochain duel Delcourt contre Kiun, mais on va descendre. Akata contre Kana. Bon. Là, c'est le David contre Goliath, on va pas se mentir. Alors, attendez, on a le graphe. Oui, on a le graphe. Ok, alors on va lire un peu. Akata contre Kana. Alors, chez Kana, on nous a mis quoi? Ah merde, vous voyez pas comme ça. Attends. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, chez Kana, Zipang, Monster, Pluto, Assassination Classroom, ouais, Bakwan Reto, Black Butler, Bonne Nuit Poun Poun, c'est vrai que tous les Asano, quoi, quasiment. Bonne Nuit Poun Poun, Solanine et tout ça. Cigarette and Cherry, Death Note, Fire Force, Goldorak, Hunter Hunter et Yu Yu Hakusho. On l'a pas mis, mais voilà, il y a Yu Yu Hakusho aussi, bien sûr. Le Samouraï Bambou, ouais, de Matsumoto. Le Sommet des Dieux, Naruto, c'est vrai. Après, il y a Boruto, il y a Time Shadows, il y a Ril, il a pas mis Ril, mais il y a Ril. Et après, chez Akata, bon, on va quand même les lire, hein, voilà. J'avoue, j'ai aucun manga Akata non plus. Ah si, je crois que j'en ai. Attends, Éclat d'âme, ok. A Sign of Affection. La fillette au drapeau blanc. Prisonnier Riku. Ah, c'est vrai qu'ils ont Prisonnier Riku quand même. Orange, trait pour trait. Imizu. Adieu mon utérus. Jure. À nos fleurs éternelles. Jure. Entre deux. Game entre nos corps. Journal d'une fangirl. Super. Papa est une licorne. Ah, super. World War démon. Super. Noto contraire. Super. Alors là, j'ai... Ah, il y a Prisonnier Riku qui on entend souvent parler. Ah, c'est vrai que... Oh, il y a Slam Dunk aussi. Après, les gars, vas-y, il a... Il y a Assassination Classroom, même pas, ouais. On n'est pas professionnel, je rappelle. Oui, ouais, après ça, on le met avec Hunter Hunter. Voilà. C'est vrai qu'il y a Slam Dunk, et voilà. Et que ça, avec une mission de super vergure. Mais attends, la collection What the Fuck, c'est chez qui, ça? C'est chez Akata ou pas? J'ai déjà entendu parler d'une collection What the Fuck, mais c'est Otomo ou Akata ou ce genre de truc? Je sais pas. Genre les mangas bizarres ou je sais pas quoi. Akata, ok, c'est chez eux, ok. Ok, c'est bien chez Akata, ok. Non, parce qu'après, on peut en parler de... Ils ont une ligne éditoriale qui peut être intéressante avec leur truc. Après, j'ai jamais lu aucun de ces mangas, je vais pas vous mentir. De toute façon, là, tout mon argent, il passe dans Ikaru no Go Deluxe. Donc, moi, je suis pas trop... En vrai, je suis une merde, hein. Je suis un peu un ultra-capitaliste, hein. J'achète pas trop chez les petits éditeurs comme ça. C'est peut-être dommage, je sais pas. Ils ont quelques trucs vraiment bien. Ouais, c'est ça, je me dis qu'il y a peut-être quelques titres de niche qui sont vraiment lourds, quoi. Et après, Kana, le truc, c'est que... Après, Kana, tu vois, il y a le côté où ils ont... Enfin, Kana, ils ont des... Pour moi, c'est les meilleurs en termes de licence. En vrai, si tu regardes bien, c'est sûrement les meilleurs en termes de licence, tu vois. Parce que tous les Inoue, enfin non, à part Vagabond, Time Shadow, j'aime beaucoup. T'as Naruto, t'as tous les... presque quasiment tous, à part Level E, les Togashi, t'as tous les Inu Asano, t'as tous les quasiment Urasawa, tu vois. Les Monsters, les... Asadora aussi, on l'a pas mis. Chez Kana, il y a Asadora, il y a... Asadora, ouais, Pluto, tout ça. Il y a plein de ces petits one-shots aussi. Tous les one-shots d'Inu Asano. En termes de licence, ils sont vraiment big, tu vois. Après, il y a une question de... C'est vrai que moi, le problème que j'ai, mais ça c'est tous les éditeurs, ils ont ça, je trouve. Que ce soit Tonkam. Mais il y en a d'autres qui ont un peu moins, tu vois. Kurokawa, on en parlera après, mais ils ont moins ce problème, je trouve. Mais que ce soit les Kana, Kaze, Tonkam, ils aiment trop faire des éditions... Et ils font la taille de rien du tout, quoi. Toute petite et toute fine. Et en plus, il y a des problèmes d'édition avec la Star Edition. Tu sais, les Slam Dunk avec la fraise dégueulasse. Là, ça en parle encore pour la Naruto Okage. Donc, il y a quand même quelques trucs qui peuvent...
On t'aime. Ah oui, non, mais bien sûr, Urasawa, on rigole, hein. De toute façon, c'est une blague, hein. Merci encore d'avoir pris de ton temps pour faire ça, hein. Bien sûr, c'est une blague, hein. C'est juste pour faire genre, quoi. Pas devenir un running gag avec tout ça, quoi. Mais c'est déjà incroyable d'avoir fait ça, hein, t'inquiète. Mais ouais, en vrai, en termes de licence, ouais, mais c'est bon, là, ils sont tombés contre plus fort. Alors attendez, j'enlève ça. Voilà, donc Akata contre... attends, c'est là. Ok. Bon, je vais démarrer le vote. Ah, je vais mettre 1 minute, je pense. Attends. Mais je fais copier-coller, ça marche pas. Oh, copie-colle, frérot. Ok. Akata. Après, c'est vrai que là, bah, forcément, c'est la dureté... c'est la dureté de la vie, quoi. Et Akata qui est un petit, tu vois, il y aurait peut-être, ça aurait été peut-être, et ça aurait, je sais pas, c'est genre des petits duels, genre Akata contre Noévé, ce genre de truc. Malheureusement, ils sont tombés contre, voilà, c'est contre les plus gros, mais bon, de toute façon, on sait très bien que ça, là, c'est, voilà, quoi. Après, il y a quelques éditeurs qui étaient pas là, mais bon, ils en fallait 16, quoi, Miskin Akata. 10-0, oh les bâtards, vous êtes des chiants. Non, franchement, c'est pas bien. Ok, ça va. Bande de bâtards, on est que un. Oh, dommage, j'aurais bien aimé une petite claque. Moi, je suis là, tu sais, c'est le mec qui dit « Ah, c'est pas bien, les gars, mais qui rigole de ouf. » Il y a 1 contre... franchement, 0 contre genre 14. Franchement, ça aurait été drôle, quoi. Après, ça aurait été un peu... 16 contre 1. De toute façon, même si c'était 0, j'aurais voté pour Akata, tu vois, je suis pas un bâtard. Imaginez, il tombe sur la vidéo, parce qu'elle sera sur YouTube, bon. Imaginez, il tombe sur la vidéo. 16 contre 1, ils vont fermer. Mais c'est vrai que bon, là, en vrai, attends, 16 contre 1, oh là là. Le même score que Guts. Non, Guts, c'était 11-0. Guts, il a eu aucun vote contre lui, il faut le rappeler. Mais c'est vrai que Kana, il y a un truc à mettre sur leur crédit, c'est qui sont toujours là pour les réimpressions. Il n'y a pas beaucoup de problèmes d'indisponibilité. C'est vrai, Rico. Gintama, par exemple, ça se vend pas, mais ils le sortent quand même. Il y a Zeta et Karen Children qui, je crois, ne se vend pas du tout. Ils sont pourtant toujours là, tu vois. Donc c'est vrai que ce qui est bien avec Kana, même Bakuon Reto, tu vois, tout ce genre de petits mangas qui se vendent pas trop, bah tu sais qu'avec Kana, ils peuvent se permettre parce que c'est une grosse maison d'édition, mais ils le font quand même, alors que Pika aussi, hein, ils ont Hachette derrière eux et pourtant ils font peut-être de la merde parfois. Kana, tu sais qu'au niveau grand titre, ils seront toujours là, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros point à mettre parmi les gros éditeurs pour Kana, tu vois. Le fait que leur tome soit toujours disponible. 18-1 pour Kana. Qui a voté Akata, s'il vous plaît? Que je le banne? Non, je rigole. Attends, merci à toi. Ah, ok, c'est Kana qui passe en quart. Et là, on finit avec un petit duel de cette branche. Komiku contre le lézard noir. Alors là, c'est un peu le duel, vous le connaissez. Le duel pension alimentaire. Hein, ça, c'est le duel pour acheter de ce genre de manga. Petite pension alimentaire, divorcé, 6 mois de prison, marqué par la vie, tu vois ce que je veux dire? Pour acheter ce genre de manga, on les connaît. Faut déjà avoir un certain goût de la vie, quoi. Alors, hein, si tu payes pas, faut savoir, hein, moi, une fois, j'étais allé en librairie, j'ai pris un tome du Lézard Noir, je suis arrivé à la caisse, le libraire, il m'a dit, montre les fiches de pension alimentaire. Ou le papier de divorce. Si t'es pas divorcé, tu t'achètes pas nos séries, tu vois. T'es là pour le Lézard Noir. Ok, va sur Discord. Attends, je vais lire les séries et après je te rejoins sur Discord. Va dans le salon 1. Ils sont trop forts. Non, mais je troll, hein. Voilà, c'est ma même blague que je fais tout le temps, vous savez. Hein. Voilà, marqué par. J'aime trop cette blague. Faut être marqué par la vie, voilà. Faut, voilà. Ah, c'est les petits. Voilà, tu connais, quoi, voilà. Ceux qui achètent dans cette maison d'édition, ils utilisent les mots loul. Ouais, voilà, quoi, tu vois. Ils achètent les t-shirts aux Z-Event. Enfin, moi, je l'ai acheté aussi, mais c'est pour... voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils regardent Mister MV, Zerator, tout ça, quoi, tu connais, quoi. Alors, le Lézard Noir, Shisa Kobe, Les Fleurs du Mal, Je suis Shingo, Mauvaise Herbe, Le Tigre des Neiges, Tokyo Tara Reba Girls, Tokyo Kaido, Darushan, La Chenille, Stop Ibarikun, Dans la prison, tu vois, je t'ai dit, c'est que des trucs. La cantine de minuit, Ryuko, Ezumi, Au revoir Mina. C'est que des trucs. Voilà quoi, si t'as pas connu le mur de Berlin, t'achètes pas le Lézard Noir, tu vois. Si t'as connu le mur de Berlin, il était encore là. Enfin, t'achètes le Lézard Noir, quoi. Si tu l'as pas connu, tu vas pas là-bas, quoi. Et après, c'est qui? C'est Komiku. Ok, Komiku. Alors, il y a Inspecteur Kurokoshi, Arte, L'Enfant et le Maudit,
King of Ants, The Ancient Magus Breed, le chef Nobunaga, le maître des livres, Instant d'après, Blue Thermal, Dodoma, Murder Incarnation, Tokyo Therapy, Mushroom, l'île infernale, la main d'Horus. Alors là, Inspecteur Kurokoshi, je connais, King of Ants, je connais, mais j'en ai lu aucun. Franchement, là, les deux éditeurs, je vais pas vous mentir. Stop Ibarikun, ah non, c'est pas là. Attends, mais c'est chez quelle maison d'édition? Ah ouais, il y a Imo qu'on n'a pas mis, c'est vrai ça. Ils ont quoi? Ah attends, je vais sur Discord, Trivium. Ok, tu es là. Salut, toi. Salut. Salut. Tu m'entends? Ouais, le chat, vous l'entendez? Salut, ça va? Bah ça va, toujours. J'espère que tu vas bien. Toujours là pour défendre le lézard noir. Ok, et tu repasses pour Mangetsu? Non, je rigole. Ok. Bah écoute, on t'écoute, on est tout oui. Tout est ok au niveau du son? Ok, c'est ok. Pourquoi est-ce qu'il faudrait voter le lézard noir contre Komiku? Alors déjà parce que le lézard noir en termes de catalogue, je trouve que c'est clairement les meilleurs. Carrément. Ils ont à la fois des titres qui... Ouais, honnêtement, bon, en tout cas moi c'est celui que je préfère d'assez loin. De toutes les maisons d'édition quoi. De quoi? De toutes les maisons d'édition, même contre les gros, genre vraiment c'est ton préféré quoi. Oui, parce que honnêtement, j'ai rien. Il n'y a aucun titre que j'ai lu que j'ai trouvé inintéressant. J'ai trouvé nul, vraiment nul. Au pire, ça m'a moins plu, mais c'était pas inintéressant, quoi. Il y a toujours des trucs à ressortir des bouquins. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. T'as tous les styles. Si t'as envie de trucs un peu soft, t'aimes bien la tranche de vie. Bon, moi, j'adore Mintaro Mochizuki, donc les Chisakope Tokyo Kaido. Tu peux avoir du Incandescence de Ayako Noda. En fait, c'est des titres qui sont assez accessibles, globalement, qui peuvent être lus par tout le monde. T'as des titres patrimoine aussi, comme Les Femmes du Zodiaque, qui a été écrit par donc la femme de Leiji Matsumoto, Miyako Maki, donc dans les années 60-70. Oula, ouais, ok. Tu as du Maruo, donc c'est le premier à avoir ramené Maruo en France. Eroguro. C'est ça. En fait, c'est vachement diversifié au niveau du catalogue, t'as de l'humour, t'as des trucs, et surtout des trucs qui ont une vraie personnalité. Concrètement, à la grosse comparé à la grosse majorité des titres qui sortent globalement, quasiment tous les bouquins du Lézard Noir ont une personnalité, quelque chose qui tu les reconnais, qui va différer des autres. Par exemple, t'as du Keigo Shinzo avec Tokyo Allen Bros, Mauvaise Herbe. T'as même du Akiko Higashimura qu'ils ont ramené, et du coup, grâce à eux, Akata ont réédité aussi, ont édité Trait pour Trait, tu vois, alors qu'ils avaient édité Princess Jellyfish chez Delcourt Tonkam, mais qui a bidé et du coup qui a jamais été réimprimé. Merci Delcourt, justement pour ça. Merci Tonkam. Ils prennent une balle, c'est gratuit. Ils ont du Kazuo Mizu, donc le mec qui a quand même créé plus ou moins le genre de l'horreur en manga, avec avec l'école emportée par exemple, Baptism qui a fait un chef-d'œuvre, moi ce que je veux dire comme un chef-d'œuvre, qui est Je suis Shingo. Shingo, ouais, on l'a mis dans la liste, ok, ouais. Un catalogue hyper diversifié, hyper intéressant, avec moi des éditions que j'aime beaucoup. Je trouve que déjà elles sont très jolies. Il y a des gens qui aiment pas les jaquettes, mais au moins t'as pas un effet dégueulasse de jaquettes pliées, cornées de partout, je trouve. Et tous leurs bouquins, ils sont en format moyen ou grand format. Donc du coup, en termes de confort de lecture, c'est quand même largement mieux, je trouve. Tu peux vraiment admirer les beaux dessins de leurs bouquins. Bon, après, par contre, oui, c'est plus cher effectivement que la moyenne, ça c'est sûr, mais bon, en même temps, c'est des trucs qui sortent un peu du lot, dans des formats de qualité, avec un super papier à chaque fois. Sur l'édition, j'ai pas grand chose à redire, à part sur l'édition cartonnée qui s'habille un peu plus facilement, mais globalement, moi, j'ai pas grand chose à reprocher au Lézard Noir. Ok, et Komiku, enfin, tu connais un peu, genre, parce que là, c'est Lézard Noir contre Komiku Alors, Komiku, moi, je le déteste pas, hein, je trouve qu'ils ont des trucs sympas. Komiku, après, ils ont des bonnes séries, comme L'Enfant et le Maudit, ils ont Le Chef de Nobunaga, par exemple, qui est très sympa. C'est une série longue, mais qui, je pense, ne marche pas du tout. Ils avaient Inspecteur Kurokoshi, que moi j'aime pas trop, mais dont le scénario avait été fait par le mec qui faisait tout simplement en gros les scénarios de Urasawa, hein, pour faire simple, sur plusieurs de ses titres. Donc c'est un truc qui devrait
plaire quand même globalement à pas mal de personnes. Bon, maintenant, c'est en rupture et c'est introuvable à prix correct. Moi, j'ai pu lire une partie, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Mais 99% des gens que je sais qui l'ont lu adorent et trouvent que c'est génial. Après, c'est juste que globalement, je trouve que c'est un peu moins intéressant. C'est un petit peu plus classique dans les titres qu'ils proposent, mais j'ai pas grand-chose à leur reprocher, on va dire. Ok. Et du coup, pour finir, si tu devais conseiller genre 3 titres en priorité du Lézard Noir, tu vois, si là, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a peu de gens qui lisent le Lézard Noir, c'est un petit éditeur et tout. Si là, tu vois, on veut commencer la maison d'édition Lézard Noir, les 3 titres par lesquels tu conseillerais de commencer? Les 3 bangers, quoi, tu vois. Alors, 3 bangers, je sais pas, en tout cas 3 titres qui me semblent assez facilement accessibles et lisibles. Je dirais de moi Chisakobe, c'est un des premiers que j'ai lu chez eux, et c'est de la tranche de vie de Minetaro Mochizuki, donc qui a fait Dragonette, qui est absolument sublime de simplicité, il y a rien qui, au niveau du dessin, c'est absolument irréprochable, il y a rien qui dépasse, c'est hyper lisible, c'est d'une fluidité assez magistrale, et c'est presque comme si tu regardais un film, tellement c'est agréable à lire. Et tout passe par les non-dits, par les jeux de regard, par la mise en scène et la façon dont il fait ses plans. Donc franchement, Chisakobe, moi je trouve que c'est clairement un de mes mangas préférés de tous les temps. Ah ouais, ok. Moi je trouve ça absolument magnifique. Après, du même auteur, Toko Kaido, c'est très bien aussi. Moi j'aime un peu moins, mais il y a des gens qui préfèrent. Je pourrais conseiller... Pour rester dans pour aller dans un style complètement différent, moi j'aime beaucoup Stop Ibarikun. C'est une comédie très années 80. En fait, c'est un personnage en fait qui est globalement soit un travesti, soit un transgenre. Enfin, je sais que ça va pas plaire ça peut pas plaire peut-être à certaines personnes ce que je dis. Moi, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse à la base, mais c'est vraiment drôle. Je veux dire, je pense que quiconque aime bien des trucs comme City Hunter ou avec un humour très années 80 au Japon, je pense qu'il pourra que aimer Stop Ibarikun. C'est vraiment hyper drôle, hyper bien foutu. Moi j'adore. J'attends le tome 3 et dernier tome va bientôt sortir. Donc en plus aussi un des avantages, je trouve, c'est que c'est souvent des séries courtes. Donc on n'a pas beaucoup, même si les tomes coûtent un peu cher, il y a rarement beaucoup à investir pour avoir toute la série. Et après, voilà, pour être encore dans un style différent, je pourrais peut-être conseiller, alors peut-être pas Je suis Shingo parce que c'est plus difficile d'accès, mais La Maison aux Insectes, enfin un des 3 recueils one shot de Kazuo Umezu, La Maison aux Insectes, soit la Femme Serpent ou Le Vœu Maudit, soit La Maison aux Insectes, qui est globalement assez qualitative. Donc il y a plusieurs recueils, et puis ça permet de découvrir quand même un des maîtres du genre horrifique, qui a inspiré Ito et compagnie. Moi je trouve que c'est meilleur qu'Ito, mais ça ce n'est que mon point de vue. On en reparlera un jour. On fera un unpopular opinion Junji Ito. Mais voilà, après c'est un truc qui est bien, il y a souvent c'est vachement intéressant, donc pareil son découpage il est ultra classique, on a souvent un truc un peu type gaufrier, c'est-à-dire des cases, des trucs faits en 4 cases, tu vois, enfin pas 4 cases, mais comment dire, découpage ultra classique, mais du coup pareil, ça rend le bouquin extrêmement fluide à lire, extrêmement facile. Il joue très très bien sur les émotions des personnages. On est plus dans de l'horreur psychologique globalement. Il y a un truc un peu dérangeant, un peu malsain, plus contrairement à Ito par exemple, on est plutôt dans un côté un peu grotesque, un peu dégueulasse quoi. Là on est plutôt sur l'horreur humaine, on va dire, que l'horreur créée par les monstres, etc. Voilà, 3 titres intéressants en tout cas que moi je pourrais conseiller. Il y en a plein. Ouais, bien sûr. Là, c'était juste pour voir les 3 que t'aimes le plus, quoi. Mais c'est vrai qu'on a retenu Chisakobe. Que j'aime le plus, mais que tu conseillerais, quoi. C'est plus accessible. Moi, j'adore la chenille de Naruto, mais c'est pas pour tous les publics, quoi, on va dire. Mais du coup, ceux par lesquels tu conseillerais de commencer, il y a Chisakobe, Tokyo, Stop Ibarikun, et la maison des insectes. Et après, si on voit qu'on aime bien, tu peux aller chercher des trucs un peu plus moins accessibles, j'ai envie de vous dire.
Alors, dans les trucs moins accessibles, moi, clairement, la chenille de Maruo, je trouve que c'est un truc absolument génial, je trouve. La chenille de Maruo, ok. C'est un... Comment dire, Maruo, c'est la beauté du macabre. Enfin, c'est un mec qui est un esthète de l'horreur, vraiment. Mais en fait, il y a un côté ultra dérangeant à chaque fois dans ces bouquins, mais t'es comme captivé, t'es comme happé, tu sais, t'arrives pas à, comment dire, à revenir dans le réel. Lecture, ouais, c'est ça, c'est un côté vraiment, tu es hypnotisé par ta lecture, t'as beau savoir que c'est horrible le machin, il y a un côté tellement beau qui se dégage de ces planches, parce que c'est un putain de dessinateur, hein, franchement, il est monstrueux ce mec-là. Et pas que ses mangas. Non, ok, oui, la chenille, donc Maruo. Alors par contre, c'est un provocateur de l'extrême, hein, donc même pour les peut-être plus avertis, j'irais pas forcément conseiller DDT ou le monstre au teint de rose, qui sont assez hardcore, hein, là, quand même. Mais de toute façon, tu sais, ici, un chat d'élite, on commence pas forcément par le plus accessible, c'est quoi, regarde, moi je vais commencer par la chenille de Maruo, voilà, ou Vampire, tu vois, il y avait Vampire, non? Ouais, Vampire, il est bien aussi. On y va direct, Vampire, il est assez on perd pas de temps, nous. On va dans les trucs pas accessibles, y a pas de souci. On va direct level 30. Ah, mais non, mais DDT ou le monstre au teint de rose, honnêtement, c'est ultra. Ok. Hein, vas-y. Là, pour le coup, t'as monstre au teint de rose. Le pire de l'horreur. Pas de souci, j'ai déjà vu le pire de l'horreur dans ma vie. Monstre au teint de rose, c'est ça? Ouais, ou DDT. Je te rappelle que je suis supporter du PSG, donc l'horreur, je la connais. Allez. Après, comme truc moins accessible aussi, moi je trouve que les femmes du Zodiaque, c'était absolument génial. Alors, on est sur un Josei romance, etc., où en fait tu vas suivre différents portraits de femmes entre les années 40 et globalement, enfin pendant une période de 30-40 ans, la période de la Seconde Guerre mondiale à peu près pour les plus anciennes, où chaque femme, on va être, son caractère va plus ou moins être influencé par son signe du Zodiaque. Et pareil, t'es sur un dessin qui est absolument sublime dans un style complètement différent, hein, du coup, mais beaucoup plus féminin. Mais c'est pour qui n'a pas peur de se lancer dans des titres un peu un peu différents de ce qu'ils lisent habituellement. Moi, c'était un des premiers Josei, et honnêtement, je trouvais ça vraiment vraiment beau. Et le tome 2 est absolument génial, je trouve. Et peut-être qu'en lisant ça, ils vont arrêter de nous parler de l'arc Shibuya de Jujutsu Kaisen, peut-être qu'un jour. Dans les zones populaires, j'ai lu une 50aine de chapitres de Jujutsu et je trouvais ça ultra classique et pas terrible, hein, donc c'est moyen. On en reparlera on refera bientôt un homme populaire. Mais en tout cas, merci. Je pense que tu as bien défendu le Lézard Noir et vous avez eu, je pense, si vous avez été attentif, pas mal de titres qui pourraient être intéressants et qui vous permettront d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire, dans le magnifique art de la bande dessinée et du crayon sur papier. Ok, écoute, je pense que je les ai bien défendus. On va passer au vote. Et c'est là, Komiku il gagne à 15-0 du coup. Imaginez, Komiku gagne à 15-0 après ton passage. Non mais là je rage quitte. Non mais il y en a, ils vont troll, mais t'inquiète. En tout cas, merci de passer, c'est toujours cool. Peut-être que je te rappellerai pour Mangetsu qui arrive après. Pas de soucis. Vas-y, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Vas-y. On va la rappeler pour Mangetsu, on va la rappeler. Attendez, je remets la musique parce que j'ai enlevé, comme ça vous l'entendez mieux. Et on peut passer au vote. Mais en vrai, c'est cool, non, les vocaux comme ça quand il y a un duel. Je pense que voilà, s'il y en a vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du bonus. Hein, là, c'est vraiment si vous voulez. Mais à un moment, si vous sentez chaud de défendre un éditeur, n'hésitez pas. Ça peut rapporter, ça apporte plus de choses dans le tournoi. Enfin, ça le rend plus personnel, j'ai envie de vous dire. Alors, meilleur éditeur. Après, ça, c'est vrai que c'est un duel. Ah, ok. Komiku. Lézard Noir. Mais c'est vrai que moi, je vais pas vous mentir, il m'a hype sur certaines séries, quoi. Le petit, bon, et au revoir tout le monde, j'y vais, et gloire et Maïn Kaze. Merci d'être passé, Yashida. Salut. C'est très moyen, effectivement. Non, mais en fait, moi, je parlais pas de la qualité du manga, c'est juste que, tu vois, sur Twitter, tu vas pas. Y a pas un jour où tu vas sur Twitter, je vais voter Komiku juste pour défoncer. Non, arrête. Arrête.
Si les gens sur Twitter abusent du bail. Oui, non, mais c'est ça, Yorichi. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis juste que c'est juste une bastos gratuite. Mais c'est juste une bastos gratuite. Hein. Des fois, prenez pas au sérieux. Hein. Mais en tout cas, j'avoue que moi, il m'a hype pour Maruo, la chenille. Et Vampire, tout ça. Tout ce qui est chez Maruo, les arts noirs, ça m'a hype. Moi, j'aime bien les trucs inaccessibles comme ça, un peu dérangeants. Donc, je vais pas vous mentir. En plus, j'ai vu les dessins. Je vais vous montrer les dessins. Salut. Ah, je t'ai déjà dit. Mais pour vous montrer les dessins. Donc, est-ce que je peux montrer les dessins là? Hop, navigateur. En vite fait. Ouais. Ah non, pas là, non. Allez, je vais voir les votes. Voilà, il y a 11-2. Ouais, bon, de toute façon, là. De toute façon, on va pas se mentir, il y en a, et sûrement, ils ont lu aucun des deux, mais juste le fait que Trivium soit passé, ça a donné envie de voter les armoires. Hein. Logique, hein, même moi, ça m'a donné plus envie de voter les armoires que Komiku. Dommage qu'il y ait personne qui est venu défendre Komiku. Voilà, fallait... Hein. Alors, attends. Ouais, juste pour vous montrer. C'est ça, là, il parlait de ça. En vite fait, pour vous montrer. Ça, c'est la chenille. Et en vrai, les dessins, ils donnent envie, hein. Les petits dessins, là. Après, il y a le monstre au teint de rose et tout ça. En vrai, voilà, quoi. Enfin, bref. Voilà, ça. Du coup, c'est les arts noirs qui passent. Alors, attendez. Et là, on passe de l'autre côté. Ok, on met les armoires. Et là, on passe... En vrai, là, on passe à un duel de géants. Blue Giant. Glénat. Attends, vous voyez bien? Ok, Glénat contre Panini. Alors, attendez, faut que je vous lise, bien sûr, les titres. Donc... Bah là, je pense que vous en connaissez plein, mais bon. Alors... C'est dur. Ah là, c'est dur. Alors, chez Panini... Alors, en vrai, c'est dur parce que Panini, pendant un long moment, il faisait de la merde. Mais c'est vrai que là, ils reviennent fort. Ils reviennent vraiment fort. Et du coup, là, ils reviennent vraiment fort, quoi. On a 20th Century Boys de Urasawa. Eden. Alors là, c'est toutes les rééditions doubles. Eden, la SF magnifique. Banana Fish, Cat Eyes. City Hunter, c'est vrai. Demon Slayer. Lone Wolf Fan Club, c'est vrai que la réédition de Lone Wolf Fan Club actuellement. Mars Red, Planète de Makoto Yukimura. Senseiya. Sido. Happy. Trinity Seven. Red Eyes. Peach Girl. Après, il y en a qui vont être édités comme Soul Keeper et tout de chez Takahashi. Et Glénat. Alors, Glénat, on a One Piece, Berserk, Gun, Akira. C'est vrai qu'ils ont Akira. Dragon Ball, Dr. Stone, Ranma 1/2, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers, Blame, Parasite, L'école emportée, Blue Giant, Les enfants de la baleine et Bleach. C'est vrai que Glénat pour le titre et Panini pour les éditions. Ouais, parce que c'est vrai que le gros problème, je crois bien que je préfère Panini à Glénat. Moi, je sais pas. C'est vrai que Glénat, Fraude monumentale, je pèse mes mots. Mais c'est vrai que par rapport à la grosse maison d'édition que c'est, bah, ils ont beaucoup de bons titres, mais c'est vrai que leur tome... Après, il y a Dick Grayman aussi, il y en a d'autres, hein, mais chez Panini, c'est vrai que actuellement, c'est mieux chez Panini, quoi. Mais c'est vrai que Glénat, ils ont Berserk et tout. Mais après, l'édition de Berserk, ce serait... voilà, quoi. Il y a des gens qui ont lu Enfer et Paradis chez Panini, parce que j'aime bien l'édition double. Je sais pas. Moi, j'ai pas encore lu, mais c'est vrai qu'il y a une édition avec une belle tranche. C'est pas des lots, Glénat, c'est juste moche. Ouais. Ouais, bah là, c'est vraiment une question d'édition, tu vois. Mais même en termes de titres, j'ai pas tant de Glénat que ça, quoi. Panini, ils ont un gros catalogue qu'ils ont longtemps laissé dormir. Oui, c'est ça, hein, parce que là, en fait, je pense qu'il y a 2 ans, tout le monde aurait voté Glénat. Mais c'est vrai que là, Panini, ils reviennent bien, quoi. La qualité des titres primes, bah après ça dépend des gens. Il y en a ça va être les licences, il y en a ça va être l'édition aussi. Le prix, tout ça quoi. Glénat ont des grosses licences, mais vas-y, la qualité de l'édition, j'ai du mal. Après moi j'ai jamais eu les... Je sais pas si vous avez eu les grands formats, genre ceux d'Akira, ou ceux de Blame et tout. Vous savez, ils ont des éditions géantes là. D'Akira et pour Blame, je sais pas si... Et de temps en temps ils font des coffrets, comme le coffret Gun, mais tout ça quoi. J'aime trop les titres Glénat et j'ai aucun Panini. Ah ouais, t'as aucun Panini? Ok, ouais. Ouais, après, ouais.
J'aime trop les Glénat. Perso, les tomes de Berserk sont pas moches, mais sont plus, quoi. Moi, j'aime pas les tranches Bordeaux, là, les trucs Bordeaux. Après, ça, c'est... Après, il y a aussi le truc de traduction. Enfin, il y a aussi des trucs... tu vois, genre One Piece, au début, ils ont fait une édition où ils ont appelé Usopp Pipo, Sandy, tout ça, et qu'après, ils ont refait une édition avec les numéros jaunes et tout. Ouais, il y a des trucs, quoi. Les tranches vertes de chez Glénat, c'est criminel. Le coffret gun, mais il est vraiment quali. Ouais, voilà, du coup, en fait, là, c'est vrai que je pense que ça va surtout se jouer à l'appréciation des titres, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a peut-être une question d'édition ou je sais pas quoi. En vrai, je vais lancer les votes. Abus sur les prix. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc à prendre en compte. C'est que là, ils ont augmenté de 1 balle tous leurs mangas, là. Genre, maintenant, les Tonkam et tout... Enfin, les Tonkam, qu'est-ce que je raconte? Les 20th Century Boys, les Eden et tout, ils sont à 17 balles, non? Ils étaient à 16 €, ils sont passés à 17, je crois. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, quoi. Après, ils ont des belles éditions, tu vois. Les Sido, les trucs comme ça, c'est plutôt des belles éditions. Après, il y a les Perfect aussi, c'est vrai, ça. Dents de chien. Ouais, voilà, mais du coup, ça pose un truc, tu vois. Et je sais pas, ils font des trucs, des fois, c'est un peu chiant, genre... Enfin, le coffret qui sort sur One Piece, mais qui peut mettre que les tomes jaunes et pas les tomes blancs, bah moi, ça me fait chier, parce que mes premiers tomes, ils sont en blanc. Du coup, je sais pas. Bah, votez, hein, j'ai mis les votes, jure, c'est... Normalement, c'est un peu serré, ouais, Glénat 4, Panini 6. Mais je sais pas, en vrai, j'avoue que moi je sais pas encore... Après, Glénat, des fois, ils font des trucs, tu vois, genre Tokyo Ghoul. C'est vrai qu'au niveau licence, ils sont lourds, et après, il y a l'artbook de Tokyo Ghoul qui est bien, tu vois, aussi. Faudra voir si Panini se mettent à faire des artbooks. J'ai vu qu'ils vont faire Demon Slayer. Les tomes classiques sont beaucoup plus quali que ceux de Glénat. Regarde Sido, Demon Slayer. Mais est-ce que Demon Slayer est plus quali qu'un Tokyo Revengers? Ouais, au niveau de la qualité du papier, genre, il est plus épais. 7-6, il y a 7-8. Est-ce qu'il est vraiment... Sur Sido, ouais, mais il coûte plus cher le tome de Sido. En tout cas, c'est serré, hein. 7 contre 8, OMG. Glénat, ils ont les meilleures séries. Bah, c'est sûr que quand t'es fan de One Piece, Berserk, Tokyo Ghoul et tout... Bleach aussi, c'est vrai qu'ils ont Bleach. Blame, bah Niei, ah bah c'est vrai que toi, Niei sexuel, du coup, c'est tout ce qui est Blame. Et même son dernier titre. Le papier, ça se déchire, ouais. Bah c'est vrai que leur papier est fin, mais ça, bon, Kana aussi, Pika aussi. Hein. Tokyo Ghoul plus quali que Demon Slayer, ouais. Ouais, bah oui, et plus grand aussi. Enfin, je pense que les tomes de Glénat sont pas un peu plus grands que ceux de Demon Slayer, je sais pas. Par contre, là, je jure, c'est Panini qui passe. Ok. Encore un gars. Eh non, 8 contre 7. Alors, attends. Ah, il faut que je le remette, lui, parce que... Panini qui passe en quart. Je m'en vais. On passe au... Oh là là, Mégane contre Vega Dupuis. Alors... Duel intéressant en vrai, parce que là on est sur deux nouveaux un peu. Enfin, c'est nouveau, hein, Vega. Comme me dites pas, ça fait 10 ans. Ok, alors... Meian. Attends, vous voyez là? Meian, ils ont Kingdom, Gannibal, Grand Blue, Escala Yokohama, Angolmois, The Breaker, Shigurui, Magica, les 7 ninjas des fous, Kengan Ashura, Jikaharu, Sex Worker in Another World, Mon bourreau de père et enfin mort, jure, Tombé du ciel, Unsung Cinderella, Eureka. Ouais. Et c'est qui déjà? C'est Attends, c'est qui déjà? Oui, Vega, ils ont Genesis, Manchuria Opium Squad, Natsuko no Sake, le bateau Thésée, c'est vrai que le bateau Thésée à skip c'est vraiment pas mal, Peleliu, Shisako Garden, Kamuya Ride, Team Phoenix, Zozo Zombie, Arena, Bandit 7, Birdman, Kakushigoto, Survivant, Tesla Note, c'est quoi ça? Alors en vrai, chez Vega, moi je connais Manchuria Opium Squad, j'ai lu les 2 tomes, c'est vraiment cool. Le bateau Thésée, j'ai pas encore lu, mais à skip c'est vraiment du lourd.
Genesis, j'ai hésité, mais au final, je l'ai pas pris parce que j'ai eu des retours de personnes. Pelelu aussi, Askrim, c'est pas mal. Kamuya Rai, c'est du même auteur qu'Area 51. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Après... Par contre, chez Meian, il y a Kingdom, bien sûr, Gannibal, que j'aime beaucoup. Grand Blue, j'aime pas. Après non. Shigurui, c'est pas mal. Et en vrai, c'est tout. Et il y a Karakuri Circus qui va être réédité, quoi. Alors attends, je vais vous lire. J'ai aucun Vega à part 2 tomes de Bateau de Thésée, alors dehors, Vega. Ça, Meian, à part 2-3 bonnes séries, il y a vraiment... Ouais, après, c'est ça le problème, c'est que Meian, ils éditent énormément de... comment dire, de séries pas ouf, quoi. Genre, le ratio bonne série mauvaise, il est énorme chez Meian. Meian, j'ai une petite dent contre eux, malgré le fait qu'ils ont quelques très bons titres. Ah ouais, pourquoi? Mais c'est vrai que, bon, Vega, tous les jours, ils ont des séries de bâtards. Meian, c'est calé, mais il n'y a pas grand-chose. Bah, en vrai, que ça dépend de ce que tu kiffes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'isekai un peu ecchi, nul, comme ça, quoi. Mais c'est vrai que Gannibal, c'est très lourd, Kingdom, c'est très lourd. Le Bateau de Thésée, Pelelu, Natsuko no Sake. Meian ont repoussé Karakuri Serai, ça. C'est vrai qu'ils ont repoussé Karakuri jusqu'à cet été. C'est vrai que ça se joue. Mais en vrai, je suis curieux sur ce vote. Moi, je pense, je sais pas, en fait. Vega 8 tomes pour des tomes ultra fins. C'est vrai, ça. En vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça à prendre en compte que les Manchuria, ils sont assez fins. C'est vrai qu'ils sont chers, hein. C'est vrai que les Manchuria, ils se la donnent, hein. C'est vrai qu'il y a... Et il y a pas de page couleur, il y a, tu vois, les petits seinen comme ça, un peu comme les Panini, quelques petites pages couleurs, ça aurait été pas de refus, quoi. Et alors que c'est vrai que, pour le coup, Meian, ils ont un truc, c'est qu'ils te font des éditions plutôt quali, moins chères. Genre Shigurui, ça coûte 10 balles, l'édition, elle est plutôt épaisse, un peu grande, avec des pages couleurs. Donc après, c'est parce que, sûrement, ils ont une grosse boîte derrière, mais bon... C'est pas mon problème, j'ai envie de te dire. C'est hein indépendant, pas indépendant. Est-ce que c'est mon problème? Natsuko, il coûte 12, c'est des tomes doubles. Attends, mais Natsuko no Sake, Natsuko no Sake, ça ressemble à quoi? Je vais regarder. Parce que je connais pas. Moi, je connais vraiment Manchuria. Et Genesis, mais je sais pas, tu vois, pourquoi ils ont pas édité Holy Land au lieu de faire Genesis? C'est un truc. Ah, Natsuko no Sake, c'est ça? Ah, c'est chez Vega? Ok. Mais il y a des pages couleurs ou pas? À voter, j'ai mis le vote, il y a 2 minutes. 2 minutes de vote. 4 contre 3 pour l'instant, Meian contre... Ah, c'est serré, jure. Plus ce côté abonnement pour Kingdom et Kengan Ashura qui est super sympa. Ouais, voilà, il y a quelques bons points, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça chez Meian niveau distribution. Quand t'as pas l'abonnement, des fois, tu galères à trouver des tomes de Kingdom en librairie, tu vois. La meilleure série de Vega, Natsuko. Ah ouais? N'oubliez pas que si Meian n'avait pas porté ses couilles, on n'aurait jamais eu Kingdom en France. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais bon, moi, le jour où... C'est vrai que Karakuri Circus, le fait qu'il réédite Karakuri Circus, bah pour moi, c'est un plus. C'est clairement un plus énorme, quoi. Et Gannibal, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vrai qu'en termes de série, moi, je suis plus Meian, mais ils ont beaucoup de défauts, quand même, je trouve. Bah, des fois, il y a des changements entre les tomes. C'est vrai qu'il y a la com, bah il y avait Madriski, je crois qu'il est pas là, je sais pas s'il est là, qui nous disait que quand ça critiquait Meian, ça envoyait des DM à 3h du matin. Un truc comme ça là, je sais pas si je vais vous rappeler pour les anciens qui étaient là. Les pires de tous pour ça. Bah c'est vrai que il y a Imo, hein, édition Imo, après c'est des petits, c'est vrai, c'est des petits, mais édition Imo, heureusement qu'ils sont pas là, sinon ça les aurait cartonné. Hein. Bambi là, la réédition, ça fait 10 ans là qu'on attend Bambi. Ça fait 10 ans, et c'est repoussé encore jusqu'à octobre, là. Donc au bout d'un moment, je veux bien être sympa. Ok, c'est Meian, 67%, 10 contre 5 qui passe. Ouais, bon, c'était logique. Mais c'est vrai que Vega, c'est pas mal, mais bon. Ok, c'est Meian qui passe son quart, on continue. Avant-dernier duel, OMG. Casterman contre Mangetsu. Alors, attends. Casterman contre Mangetsu. Dommage aussi, Gaku il est pas là parce que lui, je crois qu'il aime beaucoup Mangetsu. Ça aurait été marrant de faire un trivium contre Mangetsu. Ouais, c'est mon rêve ça. Enfin, un trivium contre Gaku sur Mangetsu. Ah, attendez. C'est Casterman contre Mangetsu.
Alors, Casterman, Area 51, très très bon titre. Desco, très très à skip de Kaneko, donc très bon titre. Fenrir, pas lu. Last Man, ah ouais, le manga français. Le journal de mon père. Ah ouais, ils ont tout ce qui est Taniguchi là. Oh, ça c'est pour toi, Charnal, le gourmet solitaire. Oh, c'est vrai qu'ils ont l'imbitant de la finie. Mirai Nikki, Quartier lointain, Taniguchi aussi, c'est Sengo. Sengo aussi, c'est quoi? C'est qui déjà Sengo? J'ai déjà vu la cover, mais je sais pas c'est de quel auteur. Skywars, Tomino la maudite, Wet Moon. Oh, c'est vrai ça qu'ils ont Wet Moon. Mariko Parade, Blue. Bon, dommage, ils devraient rééditer le tome 2. Et Mangetsu. Shiruran, Aohashi, Askip c'est pas mal Aohashi, Keiji là, je pensais que c'était Kaji mais non. Le mandala de feu, Butterfly Beast, Shigaime, Soten no Ken, Tomie, Tout au bout du quartier, Ping Kong, le chef-d'œuvre de Junji Ito, Sensor, Panda Detective Agency, All Free, Les Enfants d'Hippocrate. Je suis pas fan, non. C'est vrai qu'en vrai, moi, Trivium, il était venu donner son unpopular opinion sur Mangetsu, et je suis d'accord que en vrai, le truc avec Mangetsu, c'est que, et je trouve qu'ils font, enfin, sur plein de trucs, ils font des choses bien, mais moi, en fait, c'est juste une question, tu sais, quand on parle de licence, juste les meilleures licences, je trouve qu'ils ont pas de licence qui... Moi, il n'y a aucune licence chez eux qui me transcende, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais vous dire, j'ai lu Mandala de feu, le one-shot. En vrai, ça raconte la vie d'Oda Nobunaga, je crois, si je me trompe pas. Alors, ça se lit, quoi, mais voilà. Butterfly Beast, ça se lit, mais voilà, pareil. J'ai pas continué la partie 2 parce que la partie 1, j'ai pas aimé. Shigaime, ça m'a pas donné envie. Tomie, j'aime pas Junji Ito. Tout au bout du quartier, je l'ai lu, c'était voilà les histoires courtes nulles. Ping Kong, à skip, c'est vraiment pas ouf. Après, Shadow of Junji Ito, Sensor, voilà, Ito, j'aime pas. Panda Detective Agency, j'ai lu, ça va, genre, c'était pas dégueu. All Free, j'ai pas lu, Les Enfants d'Hippocrate, j'ai pas lu. Alors que si on monte chez Casterman, Area 51, j'aime beaucoup ce seinen, j'ai beaucoup aimé. Desco, faut que je le lise parce que c'est Kaneko, tu vois. Après, il y a tout ce qui est journal de l'habitant de l'infini. Sengo, à skip, c'est pas mal. Et White Moon, à skip, c'est vraiment très très lourd de Kaneko. Tomimo la maudite, c'est de qui déjà? Mongetsu à Casterman, ils ont de... Attends, c'est quoi de Furuya qu'ils ont déjà? Litchi Carry Club, c'est chez qui déjà? Ah non, c'est chez Imo, ça, non? Imo, ils communiquent pas, mais ils insultent personne. Ils ne vendent pas leurs titres pour ceux qui ne sont pas. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le truc Meian. Ils ont envoyé quelques DM, là, je me souviens de ça. Casterman, Mangetsu. À part Ohashi, bah voilà quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'Ohashi c'est vraiment pas mal, mais moi ça m'attire pas du tout. Mangetsu pour Sullivan carrément, et Junji Ito. Ouais, après si t'aimes bien Junji Ito. Ça raconte la vie d'un peintre célèbre. Ouais, c'est ça, mais à un moment il y a un truc qui brûle, je crois. Tomino la maudite, c'est de Maruo. Ah, Tomino, c'est vrai ça. Quoi? Prostituée quoi? Ah, sur Guts. Non, mais s'il veut dormir, il peut dormir. Hein. Alors, Casterman contre Mangetsu. De toute façon, il faut pas lutter contre le sommeil, j'ai envie de te dire. Au pire, il y aura la rediff sur YouTube, comme j'ai dit. Alors, meilleur éditeur. Après, là, les 8ème, ça allait un peu plus lentement, parce que forcément, il fallait prendre le temps de voir leurs titres et tout ça. Après, ça ira plus vite, je pense, pour l'écart et tout ça. Alors, meilleur éditeur, Casterman. Contre Mangetsu. 2 minutes. Casterman ont des meilleurs titres pour le moment, mais Mangetsu va éditer de très bons titres, dont Les Enfants d'Hippocrate, écrit par le mangaka de Bateau Thésée. Deep Street, c'est vrai qu'il y a Deep Street, relève de Slam Dunk. Attention. Attention, relève de Slam Dunk. Wow. Golden Guy, ouais, j'ai vu ça, Golden Guy à skip. Et Shensen Gumi, ils ont une très bonne com. Ouais, faudra voir. La musique de Mario aussi. Ouais, mais c'est vrai que chez Casterman aussi, il y a pas mal de titres qu'on peut pas trouver, genre même... Comment ça s'appelle, là? Wet Moon, déjà. Il n'y a rien que Wet Moon. Le pire, c'est que je suis malade comme un rien. Et là, le stream, il t'a pas remis un peu... T'es moins malade, non? Aucun rapport, ok. Non, mais si t'as fatigué, va dormir. Hein. Comme je te dis, normalement, mercredi, j'essaierai de mettre la rediff. Parce que là, je travaille sur la vidéo sur Hikaru no Go. Du coup, il n'y a pas de vidéo pour la semaine pro. Mais comme on essaie de rester actif, je vais mettre le replay ce mercredi, je pense, du tournoi, quoi.
Je pense que ça peut intéresser des gens. Je peux aller en cours. Moi, demain, j'ai pas cours, de toute façon, donc... Moi, je suis hal, hein. C'est pour ça que je le fais, hein. Casterman contre... Oh, il y a 2 personnes qui ont voté Mangetsu. 7 contre 2. Il reste 30 secondes. Ils ont une com qui vont bien, Mangetsu, mais ils survendent tout pour pas grand-chose. Mais en fait, c'est ça que je me suis dit, c'est que des fois, t'as l'impression ils éditent le meilleur titre du monde, mais des fois, genre, Shigaime, t'avais une com de fou, et de ce que j'ai entendu, même Ping Kong à skip, c'est vraiment nul, quoi. En gros, vaut mieux lire Ping Pong de Matsumoto, tu vois ce que je veux dire? Faut que je lise Matsumoto, c'est vrai. Ça. Mais là, je suis dans Hikaru no Go, je vais pas vous mentir, mais je vais vite, hein, je suis au tome 7. Là, je vais acheter le 8-9 aussi. On est là, hein. Ok, Casterman qui passe contre Mangetsu. OMG, c'était le dernier duel des 8ème, non? Ah non, il en reste un. Casterman qui passe. Et là, dernier duel, et pas des moindres, j'ai envie de vous dire, des 8ème. Avant qu'on passe au quart. OMG, Kurokawa contre Kaze. OMG. Hikaru no Go, il y en a 20 des tomes. Mais pour l'instant, il y en a 18 qui sont sortis en France. Il y a le tome 19 qui sort en juin. Et j'espère que le tome 20, il sort bientôt, quoi, j'espère. Et pendant un moment, il sortait un tome par an, ça aurait pu compter, mais j'ai commencé au bon moment, en fait. J'ai commencé au moment où les tomes d'Hikaru, ils sortent, on est bientôt à la fin, quoi. Alors, du coup, Kurokawa contre Kaze. Là, on est face à 2 des plus gros éditeurs, on va pas se mentir. Alors, chez Kaze, alors bien sûr, n'hésitez pas à rappeler s'il y a des titres qui manquent. Bestiarius, Black Lover, Chainsaw Man, The Promised Neverland, IQ, Hell's Paradise, Okuto no Ken, Initial D, Jagan, Ikigami, Kaijun 8, Level E, c'est vrai ça de Togashi, Meshul, Moonlight Act, c'est vrai ça, Rainbow. Pas mal, mais après il y a pas mal de mauvais titres aussi. Enfin voilà quoi. Kurokawa. Alors Kurokawa, on a Arslan, Blue Flag, Full Metal Alchemist ou Alchemist, je sais pas, Goblin Slayer, Hippo, Inazuma Eleven, Mob Psycho 100, Maggie, Moi quand je me avec un en slime, My Home Hero, One Punch Man, Soul Eater, Spy Family, OMG Vinland Saga, OMG, Pokémon. Bon, Pokémon. En vrai, là, je vais pas vous mentir. C'est 2 éditeurs avec qui j'ai un peu de problème, mais 20 x 15, ouais, ça pique. Après, j'ai eu le tome 11 grâce à Oshimi Sexuel, bah il est là. Le tome 12 en occasion. Du coup, c'est pas 20 x 15. C'est 19 x 15, quoi. Voilà. Et merci encore Oshimi. Hein. Tu seras sûrement Light Sasuke. Kaze, logique. Ah bah toi, tu t'appelles Belzebut, donc t'es à le manga, là, Belzebub, là, je sais pas quoi. Hikaru no Go, flemme d'attendre. Ah ouais, carrément. Dan 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 aussi. C'est chez Kurokawa ou Kaze Dan Dan Dan? Kaze, moins de coffret de TPN et plus de réimpression. Bah moi, honnêtement... En fait, le problème, c'est que remonte Kaze... Ok, je vous remonte Kaze. Et un petit s'il vous plaît. Non, je rigole. En gros, il y a Fire Force aussi. Non, Punch, pardon. Chez Kaze. Et en vrai, moi, j'aurais voté Kurokawa, mais je sais pas, parce que, en fait... Vous savez, avec l'offre des 2 jeux de cartes, t'achètes des mangas chez Kurokawa, et t'as 2 jeux de cartes offerts. Bah en fait, je me suis rendu compte que tous les titres qui m'intéressaient chez Kurokawa, je les avais. Et après, il n'y a pas beaucoup de titres qui m'intéressent chez Kurokawa. Hein. Genre, une fois que t'as Vinland... Enfin, je vais vous montrer. Enfin, Arslan, je l'ai, c'est vraiment lourd. FMA, je collectionne la Perfect, mais la Perfect, il y a un tome tous les 4 mois qui sort. D'ailleurs, j'ai pris le tome 10 récemment. Tu sais, je sais pas, moi, j'ai Vinland, j'ai My Home Heroes, j'ai Soul Eater, j'ai Spy Family. Après, le reste, je trouve qu'ils ont pas assez... En fait, au niveau de la diversité, ils ont pas énormément de titres, je trouve. Kaze, ils en ont peut-être un peu plus, mais Kaze, pareil, je suis pas... Enfin, il y a Moonlight Act, mais il y a des tomes qui doivent réimprimer. Et surtout, je pense que la grosse différence, pour moi, qui joue entre les deux, je pense que la grosse différence, c'est l'édition. Je suis vraiment pas fan des éditions Kaze. Kaze, le problème, c'est que leurs tomes, ils sont trop petits. Déjà, ça, c'est TPN... tous leurs tomes ils sont tout petits comme ça, c'est pour Mimimati le bouquin et même quand ils font des rééditions est-ce qu'ils ont des rééditions de luxe de ouf? Si, ils ont Okuto no Ken, non? Ouais, ils ont Okuto no Ken, mais je crois que c'est pas dispo actuellement, mais à part Okuto no Ken, ils ont pas vraiment de belles rééditions, tu vois, alors que Kurokawa, au-delà, même sans réédition,
Ils ont des grosses éditions, tu vois. Genre les Vinland Saga, c'est des gros tomes. Spy Family, c'est plutôt des beaux tomes. Il y a des pages couleurs et tout. Spy Family, c'est des beaux tomes, je trouve. Et des fois, il y a des belles collectors. My Hero Hero, tout ce qui est seinen, ils font des volumes plutôt de bonne taille. Un peu comme Ki-un, tu vois. En fait, ils font les mêmes trucs Kurokawa et Ki-un, je trouve. Ils font des tomes de... Tu sais, il y a un gap, quoi. Il y a un gap chez Kurokawa. Tu prends les Vinland Saga, tout leur My Home Hero, même leur Arslan. C'est tout le temps des beaux gros volumes, tu vois. Genre, ils font jamais comme... ou très rarement, même Mob et tout, Mob, Psycho 100 et tout, c'est vraiment des beaux tomes, tu vois, bien épais, un peu gros et tout, alors que, tu sais, Kazé, ils aiment trop faire des petits tomes. Et Look Back, c'est vrai que je dirais pas que c'est une honte, mais c'est abusé. Look Back, bah, je vous le montre, attendez. Bon, voilà, attendez, je vais vous le montrer quand même. Non, parce qu'on rigole, on rigole. En vrai, ça c'est Manchuria Opium Squad. Ça c'est Look Back. Ok, c'est tout. Déjà, c'est bien plus petit. Et le pire, c'est pas ça, c'est ça, frère. Théma. C'est quoi ça? C'est aussi fin que mon CV, genre. Oh là, c'est quoi ça? Ah, attendez, je vous prends un manga, genre... Genre, c'est Théma. Ça, j'ai pris Vinland Saga, tome 25, banger. Pour comparer Kurokawa et voilà. Théma, comment la différence de finesse et de taille. Et ça, 8 balles, c'est le même prix que... Bah, frère. 7,75, 7,80 ou 8 balles. Oh, je vais péter mon crâne, c'est quoi ça? 192, il n'y a jamais 192 pages, Théma. S'il y a 192 pages, je supprime ma vie, frère. je supprime ma vie s'il y a 192 pages. Je m'annihile comme Thanos. Merci à Yato pour le follow. Non, franchement, ils abusent. Non, là, ils ont abusé. Il est plus fin que le Big Kana, limite. c'est trop. Look Back sur Manga Collect, non. Et anorexique. Ah, il va pas bien, là, il faut le nourrir. J'ai dit de la merde, mais même 8 balles, c'est trop. Mais même leur tome classique, je trouve... Go compter en live. Ouais, bien sûr. Ça devrait être 5 euros. Bah oui, mais soit tu le mets 5 balles, soit tu le mets 8 balles, ou tu rajoutes des chapitres bonus, ou tu mets une petite page couleur. Ah, ça va, frère. Non, franchement, c'est abusé. Mais bon, après, ils ont Bestiarius, Black Clover, même, tu vois, le TPN, tout ça, c'est... Ah, vas-y. Après, ils ont des coffrets, des trucs, ouais. Après, ils ont Moonlight Act. Moonlight Act, c'est une belle édition. Enfin, c'est un peu petit, mais j'aime bien le papier mat. Mais bon, il y a quelques tomes en réimpression. Du coup, voilà, je vous remets les titres et on passera au vote. Kazé, donc Bestiarius, Black Clover, bon, t'as vu, Chainsaw Man, Jagan. Après, tu vois, leurs seinen, ils ont des gros formats. Genre, Jagan, c'est plutôt des gros formats. En fait, leurs seinen, ils ont la même taille à peu près que les Kurokawa, justement. Mais les Kurokawa, bon... Ok, et attends, je te montre... Kurokawa... Et non, c'est pas là, Kurokawa, c'est où? Non, c'est... Et voilà, Kurokawa, Arslan, FMA, Perfect et tout. Donc quand ils font des Perfect, c'est vrai que c'est lourd. Voilà. On passe au vote. Meilleur éditeur. Comment ça, il n'y a plus de musique? Oh. Kurokawa. Dernier duel de ces 8ème. Et après, on va passer au quart. Quart de finale. Du coup, Look Back vaut pas le coup. En vrai, l'histoire est bien, mais bon. L'édition, c'est clairement de la carotte. Moi, je trouve, en tout cas. Limite, Ah non, il est pas sur Manga Plus, dommage. Enfin, voilà, quoi. Enfin, si t'as 8 balles et que... T'as un peu près de ton argent, hein, tu vois, genre... tu peux pas mettre beaucoup dans les mangas, tout ça, garde ton argent, quoi. Ou achète un autre manga, quoi, qui vaut un peu plus le coup, tu vois. Faut pas s'attendre à une dinguerie. Bah là, je l'ai relu, et c'est vrai que c'est pas si ouf. Bah, il y a des moments que je comprends pas. Enfin, moi, je trouvais que c'était lourd et tout, mais enfin, c'est un peu émouvant, il y a des thèmes intéressants. Genre, les thèmes, bah, forcément, autour de l'art, et il y a des trucs qui parlent et tout. Mais aussi autour de, tu sais, la vie en société, le fait de... Elle l'a sorti, du coup l'autre, enfin, si elle l'avait pas sorti, elle serait peut-être encore... Bon, je vais pas spoil.
Il y a des trucs intéressants, mais en fait c'est cool, c'est vraiment cool, mais en fait j'aurais préféré qu'il te fasse, je sais pas moi, un tome avec plusieurs one-shot. Tu sais, il retrouve un petit one-shot de Fujimoto. À l'époque, quoi. Tu vois, c'est sûr il a fait des petits one-shots de 20-30 pages, même des nuls, tu vois. C'est sûr il a fait des petits one-shots. Bah, tu vas chercher un petit one-shot de 30 pages, tu le mets dedans, quoi. Voilà, c'est comme moi, demain tu fais un manga avec moi, tu vas chercher mon petit one-shot Gigas Gag, tu vois, de 8 pages, tu rajoutes dans mon manga, ça fait 8 pages de plus, tu vois ce que je veux dire. Tu vas chercher ça, quoi, des illustrations, je sais pas, t'es touché le son de mise en scène. Alors c'est vrai que le découpage est vraiment lourd au niveau de... Bah, ça fait très cinématographique et tout, mais... Bah, après, il y a quand même des trucs incompréhensibles, hein. Moi je trouve qu'il y a des moments, j'ai pas trop compris, hein. Après, peut-être que je suis con, mais je trouve qu'il y a des moments, notamment après les événements qui arrivent, je trouve il y a quelques moments, c'est pas super compréhensible. Genre, niveau déstructure, il maîtrise son art. Ouais, mais par exemple, tu vois, dans le même style un peu déstructuré, je trouve que Asano, c'est bien mieux, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore des trucs un peu maladroits. Après, il maîtrise, hein. Découpage, tout ça. Kurokawa qui passe contre Kaze, 10 contre 7, c'était serré, tu vois. Mais dans le côté un peu déstructuré et tout, je préfère Asano encore aujourd'hui. Enfin, ouais, après, c'est normal, hein. Asano est plus expérimenté, mais moi, je trouve que Asano, ça marche mieux quand il fait des trucs comme ça. Enfin, ce genre de découpage, je trouve que je préfère ceux d'Asano, quoi. Je préfère aller, en fait, dans le même délire, je préfère Asano, quoi, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'ils se ressemblent, en vrai. Après, il est un peu plus loufoque que Fujimoto, mais moi, je trouve Fujimoto, c'est bien ça, hein. Ok, on passe au quart, mais je crois qu'ils vont sortir 2 autres one-shots. Ouais, bah pourquoi ils en sortent 2 et mettez-le dedans. Faites un gros volume, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aurais préféré, au lieu de sortir les 2 autres one-shots, ils font un gros volume de 300 pages, genre, je sais pas. Ils te sortent un gros, tu sais, genre un truc de 300 pages, 200 pages, avec les 3 one-shots, Look Back, et les 2 autres, là, j'ai vu. C'est très... Non, moi, je trouve pas, hein. Après, moi, je trouve qu'ils ont pas mal de points communs. Justement, bah, tu lis... Moi, j'ai retrouvé dans son découpage, tu vois, Nijigahara holographe, là, de Asano, il a été réédité par Kana. Moi, je trouve que dans le découpage, ça ressemble de fou à Nijigahara holographe, hein. Et même, il y a certaines histoires dans... comment ça s'appelle, là, dans son anthologie. Après, c'est différent dans le côté où... comment dire, il est plus terre-à-terre, Asano, côté humain, tout ça. Terre-à-terre, drames sociaux et tout. Et bah là, pour le coup, il est un peu plus terre-à-terre dans celui-là, Fujimoto. Mais il y a un peu plus de loufoque dedans. Mais, et d'absurde. Mais en vrai, je trouve qu'ils se ressemblent, moi. Surtout dans ce côté déstructuré, enfin, jouer avec le découpage, et pour le coup, je trouve qu'Asano, c'est plus compréhensible. Pour l'instant, tu vois. Après, on verra avec le temps, mais pour l'instant, je trouve qu'Asano, c'est plus compréhensible. On passe au quart. Kiyun contre Delcourt Tonkam. Alors, faut que je remette les séries, mais ça, maintenant, on passe au quart, du coup, on en a déjà parlé au début, mais on va remettre les séries. Juste pour vous montrer. Il y a une vraie différence. Il faudrait que je relise Ninja, mais il y a une vraie différence dans la mise en scène. Je sais pas, on verra. Bah après, faudrait voir, mais moi je trouve que. En tout cas, moi j'y vois des liens. Après, voilà. Moi j'y vois une influence, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Lance le vote tout de suite. Et Fire Punch vaut le coup? Ouais, Fire Punch c'est lourd par contre. Enfin, moi je préfère Fire Punch que Chainsaw Man par exemple. Je vais juste remontrer les titres, après on lance le vote direct, mais faut juste que je remonte les titres, on sait jamais. Après là, c'est vrai que ça va être difficile, je pense, pour Tonkam. Alors attendez. Chez Kiyun, My Hero Academia, Jutsu Kaisen, Carnet de l'Apothicaire, Beastars, The Silent Voice, The Arm Peddler, Blood, Valkyrie Apocalypse, Poison City, King's Game, Green Blood, Ghost and Lady, Erase, Dead Mount Display, Brad Story. Après, il y a aussi Golden Kamui et plein d'autres, bien sûr. Tonkam. Alice in Borderland, Amer Béton Ping Pong, Jojo, Fruit Basket, Gantz, Hikaru no Go, Innocent Ascension Dororo, Ayako, Nana, Food War, Search and Destroy, Spiral, Beck, Vagabond, Homunculus. Voilà, là je vous les ai remis en tête. Alors après je pense que vous savez. C'est parti, Paul. Meilleur éditeur. Point d'interrogation. Kiyun. Tonkam. Et je laisse 2 minutes. C'est parce que t'as pas trop kiffé Chainsaw Man ou c'est juste que t'as vraiment... Non, j'ai beaucoup aimé Chainsaw Man, mais je préfère Fire Punch. Après, je me demande si je devrais pas... Je vais attendre l'anime Chainsaw Man, parce que... J'attends.
Faudrait que je remette l'animé, mais moi j'avais beaucoup aimé Chainsaw Man. Mais surtout après, quoi. Jure. Ah, mais je pensais que Ki-hoon ça allait battre. Jure, Tonkam bat Ki-hoon chez ici. Attends, mais Tonkam c'était serré contre Pika et là contre Ki-hoon. Ah ouais, jure. Ah, je sais pas, hein. Mais attendez, est-ce que Ki-hoon ils ont des problèmes d'impression, ce genre de truc? Je sais pas, j'ai pas beaucoup de titres Ki-hoon. Ki-hoon appartient à Delcourt? Non, je pense pas. De toute façon, même si ça appartient, c'est de... Je sais pas à qui ça appartient, Ki-hoon. La partie 2 sort quand? Ah, ça faudra lui demander. Mais moi, je sais pas pourquoi il veut faire une partie 2. Franchement, par contre, je suis pas hype par une partie 2, hein. Pika, c'est mieux que Ki-hoon. Ah là, je suis pas d'accord, par contre. En Pika, moi, ouais. Après, ça dépend. Il faudrait que je revoie. Après, avec Rakai Blues... Ah, c'est vrai qu'il y a Pika Graphics. C'est vrai, c'est vrai. Ok, je vois. Ok, ouais. Ouais, après, c'est vrai que Ki-hoon, En plus, Ki-hoon, ils ont fait beaucoup de créations, genre avec... notamment Léviathan et tout, c'est un peu déçu. Il appartient, ça suffit. Ouais, bah ouais, moi, je suis pas hype par une partie 2. Hein. J'aimerais plutôt qu'ils s'essayent à autre chose, quoi. Mais moi, déjà, j'aimerais bien qu'ils partent du Shonen Jump, déjà. J'aimerais bien. Tu sais, genre... c'est bon, tu vois, un peu comme Inoue, il fait Slam Dunk dans le Shonen Jump. Et après, il va avoir autre chose, quoi. Et il fait un peu comme Inoue, quoi. S'il reste dans le Shonen Jump à faire ses shonen et tout... Non, parce que Chainsaw Man, c'était vraiment lourd dans le côté critique un peu du shonen neketsu. Tu sais, genre, il bouscule un peu les codes, notamment avec ces histoires de grands méchants. Tu sais, le démon flingue et tout. Bon, je vais pas spoil, mais t'as capté. Il y a vraiment un truc très intéressant dans même le rêve de Denji. Tu sais, dans les autres mangas, le rêve, c'est de devenir Hokage, le meilleur et tout ça. Le roi des pirates. Le rêve de Denji, c'était toucher Denibar. Alors bon, c'est vrai que c'est un beau rêve. Mais du coup, il y avait ce côté critique un peu du shonen neketsu qui pouvait être intéressant. Mais bon, la même recette tout le temps. Au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien qu'il aille autre part, quoi. Enfin, c'est comme One Punch Man, on a compris, quoi. Delcourt Tonkam, qui passe. OMG demi-finale Delcourt Tonkam. Ah, je m'y attendais pas, celle-là. Mais je suis content. En vrai, j'aurais voté Tonkam que pour Hikaru no Go. OMG Kana contre les Arts Noirs. Reel, bah c'est mon Inoue préféré avec Slam Dunk. Enfin, je préfère Reel à Vagabond, quoi. Et Masha, mis à part Masha. Ki-hoon, ils ont des très bonnes séries. Ouais, bah oui, mais c'est vrai, mais Tonkam aussi. Hein. Après, c'est vrai que Ki-hoon, il respecte un peu plus les lecteurs, peut-être, mais ici, on n'aime pas se faire respecter, quoi. Ici, visiblement, on s'en fout du respect. Ici, je sais pas pourquoi, il y a une vraie team Tonkam, ici. En fait, dans mon chat, il y a une vraie team Tonkam, genre. C'est comme ça. Après, bien sûr, je rappelle, c'est un tournoi pour élire le meilleur éditeur, selon mon chat, quoi. Voilà, quoi. C'est pas le... Alors, Kana et le Lézard Noir, bah ça tombe bien, c'est à côté. OMG, bien joué, ça. Alors, chez Kana, bon, encore une fois, Zipang, Monster, Toulé, Urasawa, Pluto, Asadora, Assassin's Creed Classroom, Bakon Reto, Black Clover, Bonnie Poon Poon, Cigarette and Cherry, Death Note, Fire Force, Goldorak, Hunter x Hunter, le Samouraï Bambou, le Sommet des Dieux Naruto, et après, il y a tout ce qui est Boruto, Yu Yu Hakusho, tu connais, Reel, Slam Dunk, et après les arts noirs, Shisawa Kobe, les fleurs du mal, je suis Shingo, Mauvaise herbe, le tigre des neiges, Tokyo Tarareba Girls, Tokyo Kaido, Darushan, la chenille, Stop Ibari Kun, dans la prison, la cantine de minuit, Ryuko, Ezumi, au revoir Mina. Bon. Jojo, c'est pas non plus le meilleur manga du monde. Bah, y a pas que Jojo chez... Rien qu'Hikaru no Go, franchement. Meilleur éditeur. Kana, les arts noirs. Bon là, je pense que... ça risque d'être compliqué, Trivium, pour le lézard noir, mais on sait jamais, hein. J'ai lancé les votes, vous pouvez voter, c'est un des plus grands classiques. Oui, bah oui. Hikaru no... Oh, comment tu l'as écrit? Tu l'as pas respecté en un seul mot. Hikaru no Go, ah ouais. Tu m'as vraiment hâte, mais vas-y, 15 balles le tome, même si l'édition est magnifique, c'est chaud avec mon petit... Ouais, bah oui, je comprends. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est très lourd. Après, il y a l'animé, hein, sinon... Après, je sais pas ce qui vaut l'animé Hikaru no Go. Mais moi, en plus, ce qui est trop bien avec Hikaru no Go, c'est de les lire sans jaquette. J'enlève la jaquette. Ouais, j'enlève la jaquette, là. Hop. La jaquette magnifique, et je le lis comme ça, moi. Je sais pas comment vous lisez, ceux qui ont Hikaru version Deluxe.
Entre nous, là, entre élites. Non, le mec casse les couilles. Comment vous lisez vos Hikaru no Go? Moi, je le lis comme ça, sans jaquette. Enfin, j'aime trop le tenir comme ça, j'ai l'impression de tenir un de ces livres de fou. Hop, petite page couleur au début. Putain, quelle édition de roi, franchement. Et pour un... Regardez ça, regardez cette page couleur. Non, franchement, ton calme, quand ils veulent, ils peuvent, frère. Théma. Magnifique. En plus, les couleurs et tout. Oh. Le mec bizarre. Sans jaquette, on est d'accord, hein, entre fans de... Hein, entre possédeurs d'Hikaru no Go Deluxe. Votez, il reste 30 secondes, c'est Kana qui gagne pour l'instant. L'édition perfecte, ouais, bah c'est ça le problème, il y a les éditions Star de Kana qui sont pas si ouf que ça. Les arts noirs réputés, mais pas lu encore des titres, donc Kana, ouais, bah oui, c'est ça, je pense que c'est pas assez connu, mais de toute façon, c'est normal. De toute façon, on le savait très bien en faisant ce tournoi que ça allait se jouer entre les plus gros, tu vois. C'est juste que, voilà, faut quand même faire un tournoi, on mentionne les petits... Enfin, les plus petits participent, ça peut faire découvrir des titres. En vrai, le tournoi, peut-être qu'il a donné envie à des gens de lire Maruo Lashoni ou ce genre de truc, quoi. Les OST sont cool. Une des plus grandes chaînes Neketsu, si tu veux, mais il y a largement mieux que Jojo, je trouve. Sans jaquette, toujours. Bah après, ça dépend, hein, parce que Jojo Lion et Steelborn, c'est pas des Neketsu. Et c'est très très lourd au niveau de scène. Kana qui passe contre les arts noirs à 10 contre 5. Tu veux pas foncer la jaquette? Quoi? Dès qu'on va gagner. Bah peut-être pas sans toi. Hein. Merci Charnac et bonne chance pour ton concours. C'est Kana qui passe en demi. Donc les demi d'un côté on aura Delcourt contre Kana. Et maintenant on passe au prochain. Pour les deux autres demi. Panini contre Meian. Alors on va relire. Alors attendez. Panini, 20th Century Boys, Eden, Banana Fish, Cat Eyes, City Hunter, Demon Slayer, Lone Wolf and Cub, Mars Red, Planet, Senseiya, Sido, Happy, Trinity 7, Red Eyes, Peach Girl. Attends, j'en suis où là? Oh. Quoi? Ouais. Emeyan, Kingdom, Cannibal, Grand Blue, Escala Yokohama, Angolmois, The Breaker, Shigurui, Magica, Les 7 Ninjas des Fous, Kengan Ashura, Jikaharu, Sex Worker in Another World, mon bourreau de père et enfant mort, ah ouais, jure, Tombé du ciel, Unsung Cinderella, Eureka. Ok, on peut passer au vote, je pense. Paul. La première demi, enfin premier quart pour arriver en deux, enfin non, meilleur éditeur. Panini. Meian. 2 minutes de vote, c'est parti. Panini pour leur perfect. En vrai, je pense que si c'était serré entre Panini et Glénat, je sais pas, je vois mal Meian les concurrencer là, mais après on peut avoir des surprises. Hein. Enfin, je pense que Panini il pouvait être concurrencé par Glénat. Ça a été serré, mais Panini est passé de peu. Ah, les licences chez Panini, elles sont incroyables, hein. La perfect de 20th Century Boys sont vraiment cool, je trouve. Après, il y a aussi ce truc de est-ce que c'est vraiment des perfects ou des éditions doubles, tu vois. Parce que c'est vrai que d'un certain côté, certains te diront qu'en fait c'est juste une édition double. Après, il y a des pages couleurs et tout, mais le papier est pas forcément de meilleure qualité. Voilà, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça une perfect, mais ouais. L'édition est cool, quoi. Enfin, elle est pratique, on va dire. Moi, je l'aime bien comme ça. Après, c'est pas ce qu'on peut rappeler une perfect, tu vois. Une perfect, enfin, moi, mes éditions préférées, c'est genre vraiment le mec qui force. Mais c'est genre Hikaru no Go, tu vois. C'est une édition 1,5, 1,5, quoi. Enfin, 1,5, 1,5, c'est la même chose, mais t'as compris. 1/10, quoi, un truc comme ça, tu sais. Bah, Hikaru no Go, je crois que ça fait 25 volumes, un truc comme ça, non? 26 ou 27 tomes, 24, 25. Et là, en Deluxe, ça fait 20, quoi. Allez, c'est quand ils mangent au McDo, jure. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire ma vidéo sur Hikaru no Go. Hein. Ça va être un banger, je pense. Ma vidéo sur Hikaru no Go, j'espère. 23. Ah ouais, 23. Ouais, bah voilà, ils ont fait... Il reste 20 secondes, n'hésitez pas à voter, mais là, c'est Panini qui l'emporte. Ouais. Un petit Panini, là, s'il vous plaît. Sans tomate, ok. La perfect de 20th Century Boys, ouais, 23. Ok, il y a 23 tomes. Ouais, bah voilà, il y a 23 en normal, il y en a 20 en Deluxe. Ça, tu vois, ça veut dire qu'ils ont réparti 3 tomes dans 20 tomes, quoi. Ils ont dû mettre un chapitre de plus en bonus par manga, quoi. Dans chaque tome, il y avait un bonus.
Mais c'est vraiment lourd, ce qui me fait kiffer, c'est les nouvelles illustrations. Ça, c'est ce qui me fait kiffer dans les perfects de Obata, là. Quand tu sais, quand un mangaka, 10 ans après, parce que c'est 2009, il redessine avec son niveau actuel, bah tu vois la différence. En fait, tu vois dans Ikaru no Go la différence entre les colos dans le manga et les couves. Bah déjà, à ce niveau-là, il faisait Death Note, du coup, ça se ressent. Ok, c'est Panini qui bat Meian de 6 points, quoi, 69 à 31. C'était logique, on s'y attendait. Et là, on passe au... Oh, le 2 logo, c'est... les logos, ils se ressemblent, dur. On a encore eu de la chance. Donc, Casterman contre Kurokawa. En vrai, là, je sais pas. Hein. Attendez, bah, on va remettre le graphe. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire en vite fait. Après, au demi, on refera pas le graphe, mais là, c'est juste pour le remettre. Pour les cartes, on rafraîchit une deuxième fois, quoi. Rafraîchir, c'est important, hein, quoi. Arslan, Blue Flag, FMA, Goblin Slayer, Hippo, Inazuma Eleven, Mob Psycho 100, Maggie, quand je me réincarne en Slim, moi qui me réincarne, My Home Hero, One Punch Man, ça existe encore, ouais, Solitaire, Spy Family, Vinland Saga, Pokémon. C'est vrai que j'entends plus personne parler de One Punch Man. C'est ça, alors que je crois que c'est toujours là. Et après, c'est Casterman. Area 51, Desco, Fenrir, Lastman, le journal de mon père, le gourmet solitaire, l'habitant de l'infini, Mirai Nikki, Quartier lointain, Sengo, Skywars, Tomino la maudite, Wet Moon, Mariko Parade, Blue. Ouais, ça se tape, hein. Alors, attendez, on va enlever, on en a plus besoin. Merci encore Urasawa pour ça, hein. Pour ce tableau, j'ai envie de te dire. Asadora, c'est comment? Asadora, c'est vraiment lourd, moi j'aime beaucoup Asadora. On passe au vote. Casterman. En vrai, je sais pas, là, je me demande qui va... Kurokawa. En vrai, là, c'est un peu plus dur, déjà, au niveau des votes, je trouve. Il y a un tome tous les ans pour One Punch Man. Ouais, mais je sais pas pourquoi, il s'arrête pas, quoi. Oh, au bout d'un moment, c'est bon. Jure, 2-2, je savais que ça allait être serré, sûr. Je sais pas, moi. Bon, je dirais à la fin des votes. Je sais pas. Parce que c'est vrai que Casterman, c'est une maison d'édition de qualité. Après, Casterman, il y a des fois des titres qui sont pas réédités. Rien que pour l'habitant de l'infini, je suis obligé de voter Casterman. Ouais, bah je comprends, il y en a qui sont comme ça, quoi. Après, il y a le côté aussi, Kurokawa, ils ont Vinland Saga, mais je trouve qu'ils ont pas tant de... Ouais, Spy Family aussi, je sais pas. Ah là, c'est 6-6 OMG. Oh, le duel. Bon duel. Et Rainbow, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment bien jusqu'au dernier arc. L'arc des champignons est pas ouf. Mais tu vois, une petite perfect de Rainbow, ça serait pas mal aussi. Mais vous avez vu, l'auteur, il a fait un nouveau manga, je crois. Kakizaki s'appelle, non? Rainbow, le dessinateur. 7-7, jure. Il faut voter. Il reste... Et pas faux voto, là, ok. Il reste 40 secondes, je crois. 30 secondes, un truc comme ça. Les gars, pas d'égalité, s'il vous plaît. Là, il y en a un qui a le destin entre ses mains, là. Les séries Kurokawa. Ouais, bah, ils ont Vinland Saga, ils ont Spy Family. Tu départages. Non, j'aime pas, j'ai pas envie. Non, je vais refaire voter, c'est tout, en tant qu'il y aura... En vrai, je vais refaire voter tant qu'il y aura égalité, hein. Là, il y a 7-7. Je referai voter, quoi. Parce que j'ai pas envie de jouer, parce qu'après, ça joue sur la demi-finale et tout. Non. Ça se trouve, pour qui je vais voter, il va aller en finale, tu vois. Oh, il y a eu une voix de plus pour Kurokawa. 8-7, dur. 9-7, dur. Oh, il y en a deux qui ont voté à la fin. OMG, c'est Kurokawa qui passe face à Casterman. Ouais, en vrai, peut-être pour Vinland Saga, ça vaut le coup. Après, en vrai, ouais. OMG, nous avons nos deux demi-finales. Delcourt contre Kana. Et Panini contre Kurokawa. En vrai, c'est pas mal, non? En vrai, les demi... Ah non, attendez, faut que je fasse comme ça. Ouais, voilà. En vrai, on peut directement attaquer les votes pour les demi. Parce qu'on vient de voir les mangas. Ah, attendez. On commence par Delcourt contre Kana. Première demi-finale OMG. Est-ce que je mets 3 minutes? Non, c'est bon, 2 minutes.
Pour la finale, on mettra 3 minutes. Meilleur éditeur entre Tonkam et Kana. 2 minutes, c'est parti. À vos votes. En vrai, là, c'est dur, hein. En vrai, mais est-ce que Kana, ils ont des perfects? Après, ils ont des bonnes éditions, genre Real, et ils ont les meilleures licences, en vrai. Jure 6-1. Mais vous kiffez vraiment Tonkam ici? Ah ouais. Je pense que quand je vais mettre la rediff sur YouTube, il y en a plein, ils vont dire ah mais attends, Tonkam c'est le pire éditeur. Mais ça me fait parce qu'il y en a beaucoup, ils disent Tonkam c'est le pire éditeur. Mais sur mon live, Tonkam tout le monde kiffe. Et moi j'aimerais bien commencer, mais je suis pas fan de l'édition. Ouais bah c'est pour ça que Kazé s'est fait sortir, hein. Parce que hein, en grande partie pour l'édition quoi. Pire éditeur avec les meilleures licences. Bah en vrai, je sais pas, hein, chez Kana, ils ont quand même des très belles... Merci Spatule, jure. Merci pour le follow Spatule. Ouais, ce tournoi a l'air d'être n'importe quoi. J'ai bien fait de pas... Vous quoi? Traître. Traître à la nation. 9-7, OMG. 9-4, non, ok. Donc un pire... ouais, non. Je sais pas. Mais en vrai, les deux ont des bêtes... En fait, pour moi, c'est plutôt le contraire. En fait, je dirais que Kana, ils ont les meilleures éditions... Non, Kana, ils ont les meilleures licences, et Tonkam, ils ont les meilleures éditions, quand ils veulent, quoi. Moi, je mettrais plutôt le contraire, parce que justement, pour moi, le problème de Kana, c'est les éditions. Mais au niveau des licences... Après, ça dépend, genre Real, c'est une vraie belle édition, un peu comme Vagabond, et en plus, il y a des bons tomes, quoi. Avoir des bons titres ne veut pas dire être un bon éditeur. Oh, ça fait réfléchir, ça. Hashtag philosophe. Ça dit beaucoup sur la société. Kana ont des bangers, mais Tonkam, bah on les a vus, on les a lus les bangers, les deux ont des bangers, et après je sais pas, un Slam Dunk, Naruto quand même. Jure, c'est Tonkam qui passe? Ah ouais, je pensais pas. C'était serré 9 contre 8. Je pensais pas. Ouais, il y a la disponibilité chez Kana. Mais je sais pas. Bah après c'est comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui kiffent Tonkam. Moi aussi je kiffe en vrai. Mais bon, je sais pas. Kana, ouais, c'est pas mal comme ça, je le mettrai pour le tournoi. On passe au deuxième demi, Panini contre Kurokawa. Après, c'est vous qui votez, hein. Moi je veux pas de problème. Là, je dis ça parce que sur la rediff, peut-être... hein. Mais je comprends aussi, hein, moi aussi, j'aime beaucoup Tonkam. Mais le problème, c'est que quand ils font de la merde, ils sont trop énervants, quoi. Mais ils sont énervants, mais bon, qu'est-ce que je te dis, des fois, y en a, ils ont des enfants, ils s'énervent contre leur enfant, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment pas leur enfant, tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'énerver contre ton gosse en mode il a fait une bêtise, mais c'est pas pour autant que t'aimes pas ton gosse. Oh, le pire exemple. Ok, Panini contre Kurokawa, à vos votes. En vrai, là, je sais pas entre les deux. Hein. Kana, ils ont tout pour devenir le meilleur éditeur, mais ils préfèrent sortir des faux collecteurs. Après, c'est ça aussi, c'est vrai. Hein. En vrai, je pense que si Kana, il s'y met, Tonkam, il s'y met à fond, ça peut devenir les meilleurs et de loin. Jure, c'est Panini qui bat Kurokawa? Ah, je pensais pas aussi. Vous me surprenez, j'ai envie de vous dire, cette commu est surprenante. Mais c'est compréhensible, c'est vrai que Panini, en ce moment, c'est lourd. Mais je sais pas. Mais ils sont revenus en force en tout cas, en tout cas de ce que je vois ici, ils sont revenus en force parce qu'à un moment tout le monde les détestait, maintenant ça va en vrai. Donc quand même ils sont insupportables, ils sont trop nuls. Ouais. Hashtag analyse. Mais après ils ont fait des trucs, et après il y a des gens, tu vois, genre, par exemple il y a l'édition, le truc, la Dragon Quest. Bah il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, du coup ça dépend quoi. Glénat, ils se sont fait sortir contre qui? Votez, mais là je crois que c'est Panini qui est devant. Glénat contre Panini. Mais de toute façon on fera un petit récap en vite fait à la fin du tournoi. Mais Glénat, ils se sont fait sortir contre Panini. C'était serré en vrai. Ah c'est vrai que ça aurait pu tout changer peut-être. Je sais pas. Mais après je pense que c'est en grande partie dû au fait que moi j'ai une commu qui aime beaucoup les seinen et du coup je pense que ça joue énormément.
Et c'est vrai que niveau seinen, bah voilà, Panini contre Kurokawa. Après, il y a Vinland Saga. Hein. Moi, j'aurais peut-être voté Kurokawa que pour Vinland Saga en vrai. Parce que pour moi, Vinland Saga fume. Oui, full seinen ici. Ouais, c'est pour ça. Et Panini qui passe contre Kurokawa. Et OMG, on a la grande finale. La grande finale. Eh, mais c'est pas mal le graphe, non? Vous en pensez quoi? En vrai, il est pas mal, hein? Comment il est fait celui-là? J'ai trouvé le modèle sur internet et avec les photos, ça marche, non? Ça fait un truc. Et on peut passer au duel. À la finale, attends, il n'y a pas une musique hype? Non, je crois qu'il n'y en a pas. En vrai, on va juste se relire les deux titres, les 10 titres de chacun. Comme ça, on les a en tête. Enfin non, on va juste les regarder en vite fait. Je vais vous les remettre, on sait jamais. Ah, c'est vrai que la finale, j'aurais pas parié là-dessus. Hein. Ah, la finale, j'aurais pas parié là-dessus, mais que veux-tu? Voilà, ton cam, tu connais Borderlands, Ping Pong, Jojo, Gantz, Hikaru, Innocent. Mais c'est vrai qu'en même temps, ils ont du très lourd. Hein. Si t'aimes les seinen, Delcourt ton cam, c'est quand même très très lourd. Quoi. Et si tu les as, parce qu'après c'est ça le truc, mais il y en a qui les ont, tu vois, du coup ils s'en foutent un peu de la disponibilité, tu vois. Moi maintenant que j'ai Vagabond, je m'en tape qu'il y ait plus de Vagabond. C'est un peu ça quoi. Et Search and Destroy c'est une belle édition aussi. Et après voilà quoi. Et après c'est Panini, 20th Century Boys, Eden, City Hunter, Lone Wolf. C'est vrai qu'ils ont aussi des vrais trucs. Lone Wolf and Cub, l'édition est magnifique. Du coup il y en a beaucoup, rien que pour ça ils votent pour Panini, parce que c'est vrai que rien que l'édition Lone Wolf and Cub là, elle peut destroy Kurokawa, tu vois ce que je veux dire. Il y a même la réédition de Planète qui va être vraiment lourd à skip, Sido et tout ça, enfin bref voilà, vous avez vu à peu près. Donc je pense qu'on peut passer pardon, et non pas pesto, et non pas passer, c'est passé. Excusez-moi, j'arrive plus à parler français. On arrive à la finale, Panini contre Delcourt Tonkam. Paul, le meilleur éditeur. OMG, Tonkam. Panini. Et je mets 3 minutes de vote. Parce que c'est la finale. Ou 5 minutes. Non, 5 minutes c'est trop. 3 minutes. Ah, c'est vrai que la vidéo là, je peux l'appeler le pire éditeur, c'est crédible. Hein. C'est vrai que c'est crédible. C'est vrai qu'il y en a, ils ont peut-être pas compris les règles. Les gars, fallait voter pour le meilleur, hein, pas le pire. Hein. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris. Les gens, c'est vrai que ça marche aussi. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est que c'est reverse flip. Remets les titres, ouais, bah j'ai remis. J'ai montré là Panini, 20th Century Boys, Eden, Banana Fish, Cat Eyes, City Hunter, voilà, tu les vois, Demon Slayer. C'est vrai qu'ils ont Demon Slayer aussi, Planète, voilà, Sido, tout ça. Et Delcourt Tonkam, Ice in Borderland, Amer Béton, Ping Pong, Jojo, Fruit Basket, Gantz, Hikaru no Go, Innocent, Dororo, tous les mangas de Tezuka là, Search and Destroy, Vagabond, Homunculus, tu connais quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Dans tous les cas, là, n'hésitez pas à voter. Il y a 6 pour... Je jure. Tonkam va vraiment gagner. Ah ouais? Ou Panini, je sais pas. Mais en vrai, dans tous les cas, ce serait... ça défie tous les pronostics, c'est vrai, ça. Moi, j'ai surtout voté pour le contenu des maisons d'édition. Voter pour le contenu des maisons d'édition. Ouais, bah, c'est vrai que si tu prends pas en compte tout ce qui est problème d'édition, tout ça, tu votes juste pour les meilleures éditions et les meilleurs mangas, bah, c'est vrai que Tonkam, d'un certain côté, c'est compréhensible. Hein. D'un certain côté, voilà. Hein. Encore une fois, moi qui suis dans Hikaru no Go, c'est vrai que je les mettrais là, quoi. Après, je comprends aussi il y en a beaucoup qui vont dire ouais, Tonkam c'est des merdes, ils écoutent personne, ils sont là que pour le fric, ils rééditent jamais, ils font rien. Ouais. Mais après, tu vois, moi tant que j'ai mis Hikaru no Go, je suis content. Le mec il va parler que de ça. Finale inattendue, personne ne s'attendait à ça. Bah en vrai, je sais pas, je m'attendais à quel genre de finale. Moi, après, je vous connaissant comme vous parlez déjà, je savais que les Glénat, tout ça, je ne serais pas là. Mais c'est vrai que je pense que si tu fais le même vote dans une autre commu, tu vois, si tu fais le tournoi chez quelqu'un d'autre, je pense qu'on n'a pas du tout cette finale, quoi. Tu fais ce chat, genre chez un autre streamer manga, je pense que ça finit avec Kana et les Glénat, tu vois. Je pense, hein. Mais ici, on a, comme je t'ai dit, on a un chat beaucoup plus seinen, en fait.
Et en fait, quand tu t'intéresses un peu plus au seinen, bah c'est vrai que Delcourt ou Panini, ça te parle un peu plus. Ou alors au shonen, mais moins mainstream, genre Hikaru ou Alice in Borderland, tu vois. Je savais même pas, Alice in Borderland, c'est un shonen. Il reste 10 secondes pour voter, mais là, on va pas se mentir, on voit un grand vainqueur qui se dessine. Un grand vainqueur. On sait jamais, hein, 10 votes d'un coup sur Panini. J'y crois pas, mais on sait jamais. Et c'est ton cam. C'est ton cam. Alors attendez, on prend ton cam. Ouais, applaudissements. En vrai, y a personne qui a mis... Hop là. C'est vrai que vous savez, à un moment, vous auriez pu mettre... Ah, c'est vrai que vous n'êtes pas habitué. Le petit son, on va le mettre en bonus, comme ça, on sait jamais pour finir. Je sais pas si vous entendez. Non, c'était good shot et tes couleurs de merde. Voilà. C'était good shot et tes couleurs de merde. Voilà, c'est les good shots et les couleurs de merde du chat. Delcourt Tonkam qui, alors on va remontrer le tournoi, remporte le tournoi. Voilà, exactement. Qui remporte le tournoi du meilleur éditeur de manga. Donc on a Kiun qui a éliminé Noévé avant de se faire éliminer par Tonkam qui lui avait éliminé Pika. Après, Moncana qui élimine Akata et le lézard noir qui avait éliminé Komiku. On se retrouve avec une demi-finale Delcourt Tonkam Kana et c'est Delcourt qui passe en finale. De l'autre côté, on avait Glénat contre Panini, ça a été serré, mais c'est Panini qui passe. Et qui ensuite affronte Meian qui avait battu Vega. Et qui, Panini bat Meian et donc passe en demi-finale. Et de l'autre côté, t'avais Casterman qui a battu Mangetsu, qui affronte Kurokawa qui lui avait battu Kaze. Kurokawa qui ressort vainqueur de cette bataille, qui affronte Panini en demi. Et nous avons donc une finale Delcourt Tonkam Panini, et c'est Delcourt Tonkam qui remporte, selon vous bien sûr, le vote du meilleur éditeur de manga actuellement. Voilà, donc si t'es là, c'est que t'as fini la vidéo ou que t'as skip, et ça, c'est pas bien. Merci à toi d'avoir regardé ces 2 heures de vidéo. J'espère que t'as trouvé le débat intéressant, ludique, divertissant, tout simplement. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires, encore une fois, c'est important, et pas que pour le référencement. En vrai, je troll, c'est important aussi pour moi, j'avoue. Tu as percé ma carapace. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter et Twitch pour ne pas rater ce genre de live, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.